Bienvenue à tous sur Témoignage d'ex-musulmans, le podcast qui libère la parole des apostats de l'islam. Avant tout, comme d'habitude, alors n'hésitez pas à rejoindre le Discord privé ex-musulmans pour échanger votre expérience personnelle et votre vécu avec d'autres intervenants qui sont déjà passés sur le podcast et d'autres ex-musulmans. Vous trouverez le lien du Discord privé juste en dessous dans la description de la vidéo. Par ailleurs, n'hésitez pas également à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les futurs témoignages d'ex-musulmans, et aussi de mettre un like et de commenter pour aider au référencement de la vidéo. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour l'interview avec Sofiane. Aujourd'hui, on accueille Sofiane. À tout de suite. Bah, Sofiane, merci d'être avec nous. Rapidement, est-ce que tu peux te présenter juste en deux, trois mots pour nos auditeurs? En deux, trois mots. Donc, je me nomme Sofiane, j'ai dans la vingtaine. J'ai grandi au Maghreb, plus spécifiquement en Algérie. Je suis né et grandi là-bas, voilà, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Ensuite, je suis venu en France très tôt, dans le cadre des études. Et voilà, j'ai démarré mon expérience spirituelle depuis tout jeune. J'ai grandi aussi dans une famille musulmane. Mais je n'ai commencé qu'à approfondir ma connaissance des textes et de la religion qu'à partir de l'âge de 19 ans, 20 ans, par désir de mieux connaître ma religion et la religion de mes ancêtres, c'est ça comme ça. Et ce qui m'a amené à apostasier il y a environ 2 ans, vers novembre 2019, juste avant le Covid. Voilà. Et voilà. Ok, très bien. Tu as dit, je crois, ton âge, t'avais vers la vingtaine, hein, ce que je m'avais dit, je crois, C'est ça. avant l'entretien, ça marche. Euh, Ok, très bien, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Toi, alors, tu t'étais comment, niveau pratique, à la base, tu m'as dit que voilà, tu as commencé vraiment à t'intéresser au texte à l'âge de 19 ans, etc. Mais sinon, jusqu'à cet âge, tu étais plutôt pratiquant, tu allais à la mosquée, tu... Oui, c'est-à-dire que j'allais à la mosquée le vendredi quand j'étais disponible. Après, j'étais pas non plus le radical. C'est-à-dire Ouais, que, si j'avais vraiment pas d'empêchement et tout, de visite familiale, etc. Parce qu'en général, le vendredi, voilà, c'est-à-dire que j'ai une grande famille. Et vendredi, on en profite pour se rencontrer. Donc, mais le peu de fois où on ne fait pas ce genre de choses, ce genre de réunion, eh bien, j'en profitais pour aller à la mosquée avec des gens de mon quartier quand j'étais ouais. enfant. Et sinon, niveau pratique, je faisais mes prières, oui. Honnêtement, oui, je les faisais quand je pouvais, à l'heure. Après, sinon, j'essaie de rattraper le tout quand je pouvais. Sinon, pour le ramadan, j'ai toujours été assidu. Voilà, moi, j'ai jamais transgressé le ramadan pour le coup. Le jour où j'ai transgressé le ramadan, c'était vraiment le jour où j'ai l'année de mon apostasie. Et sinon, j'ai Ouais. jamais dérogé à ça. Et voilà. Donc, j'ai toujours vraiment été. J'étais pas non plus dans la radicalité ou l'intégrisme, mais j'étais ferme dans ma foi. C'est-à-dire que j'essaie au maximum d'appliquer les préceptes islamiques. Voilà. D'accord, d'accord. Et, ok, très bien. Et du coup, alors, raconte-moi un petit peu comment tu as commencé un petit peu à douter, tu t'es intéressé, donc tu t'es penché sur les textes, et là, tu parles arabe d'ailleurs, tu es arabophone, je sais pas si tu... أحكي العربية. Ok, je pense que on aura compris, on aura compris. Et du coup, bah, tu lis en arabe, hein, d'accord, c'est pas, tu lis pas en français. Je lis pas, ouais, couramment. D'accord. Et bah, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a fait douter? Qu'est-ce qui t'a remis... Alors, en fait, ce qui m'a fait douter, c'est un ensemble de choses, mais on va dire que les premières remises en question, les premiers doutes, on peut dire qu'ils ont commencé tout jeune. Alors que j'ai eu deux phases. Une première phase de doute où, tout jeune, déjà, je m'interrogeais sur certains versets coraniques, certains préceptes voilà, de la religion que je trouvais pas cohérents. Je trouvais voilà, dans les imams, mes parents, mon entourage n'avait pas de réponse. Euh, Par exemple, ça c'est une anecdote que je partage souvent et je vais te la raconter.
Ma mère, à un moment donné, quand j'étais très petit, j'étais enfant, quoi, je sais pas, ouais, elle me lisait un livre sur l'histoire des prophètes. Ouais. Voilà, donc, mais c'est l'histoire d'Abraham. Et moi, je lui dis, est-ce que toi, si Dieu te l'avait demandé, tu m'aurais tué ou non? Comme Abraham l'a fait avec son fils. Et là, à un moment donné, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit non. Je lui dis, donc, t'aurais désobéi à Dieu. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, après, à un moment donné, il y a eu un blanc. Elle était très triste. Et que ça m'a fait de la peine de la voir aussi triste. Et du coup, j'ai dit, t'inquiète pas, ils ont dû inventer ça. Donc, très jeune, il y a cette- Elle a réagi comment quand tu as sorti cette petite phrase? elle a souri, et elle est partie. Voilà. Hmm. Je pense qu'on s'est compris. Je pense qu'on s'est compris tous les deux. Donc très jeune, j'étais dans cette optique de dans la religion, il doit quand même y avoir des conneries, tu vois. Dans la religion, il y a des conneries. Mais après très tôt aussi, j'ai compris qu'il fallait pas que je réfléchisse trop vis-à-vis de ça, tu vois. Alors qu'en classe, il y avait des choses qui étaient clairement parce qu'en fait moi, comme j'ai grandi en Algérie, donc faut savoir que on avait ce qu'on appelle at-tarbiya islamiyya, donc l'éducation islamique, ok? Ouais. Donc, on t'apprend justement enfin, on t'apprend, on t'oblige à réciter, à apprendre couramment des sourates, à comprendre les fondamentaux du dogme, donc comment faire ses ablutions, sa salat, donc sa prière, c'était quoi les prérequis pour pouvoir par exemple, faire son jeûne, etc. On t'apprend ce que c'est que le pèlerinage. Alors, tout Ouais. ça, c'est l'éducation islamique qu'on t'apprend à l'école. Et avec ça, il y a bien sûr tout ce qui vient derrière, tout le folklore qui vient derrière. Donc, la vie du prophète, voilà, sa vie conjugale, sa vie amicale, la manière dont il traitait ses ennemis, tout le folklore qui vient par rapport aux autres religions. Donc, voilà. Et moi, je sentais qu'il y avait des incohérences, qu'il y avait des immoralités. C'est-à-dire que entre la moralité qu'on nous apprenait voilà, à l'école ou dans la vie de tous les jours par rapport aux parents et ce que le prophète faisait, ses compagnons Ouais. faisaient, il y avait un monde, tout un monde. Et tu vois, les explications alambiquées, bizarres du professeur pour essayer de concilier la violence Ouais. prophétique avec un peu le pacifisme qu'on essaie de nous apprendre à nous enfants, en fait, ça collait pas. En tout cas, à mon niveau, ça ne collait pas. Donc, en fait, il y a eu une sorte d'instinct de préservation, je sais pas si tu me suis, qui a Ouais. fait que je me suis dit, écoute, arrête de penser à ça. Ah, en gros, je me suis obligé à arrêter de douter parce que tout mon entourage le faisait passer comme message indirectement. On me dit, arrête de, genre, il y a que Dieu qui sait, arrête de penser à ce genre de choses, ça, c'est pas bien C'est de le penser à ce chétan. genre de choses. C'est le chétan. C'est le West-West, voilà, c'est du West-West, c'est Shaitan, donc c'est le diable qui est en train de chuchoter, de murmurer à ton oreille des pensées malsaines. Arrête de douter, arrête de poser des questions connes ou des questions qui ne sont pas pertinentes. Enfin, c'est pas comme ça, mais voilà. Et tout petit, j'ai compris que fallait que j'arrête. Si je voulais préserver ma santé mentale, en quelque sorte, il fallait que j'arrête de penser à ça et me concentrer sur mes études et laisser la religion de côté. Voilà. D'accord. Mais tu Voilà. voyais en fait dans comment dirais-je, dans les actes du prophète, tu voyais qu'il y avait il y avait des trucs qui collaient pas avec le fait qu'on vende de la religion comme quelque chose de paix, d'amour, etc. Toi, tu voyais pas tu pouvais pas rapprocher comment dirais-je, la personnalité du prophète avec ces valeurs-là, d'amour, de paix, etc. C'est ça qui bloquait dans ton esprit de gosse. Exactement, que ce soit le prophète ou les compagnons. C'est-à-dire que d'un côté, on le présentait comme un homme bien, donc comme un homme qui était charitable, qui était as-Siddiq, c'est l'homme de confiance, l'homme à qui on pouvait tout confier, justement, voilà, le fidèle et tout. Donc il avait toutes les caractéristiques de l'homme quasi parfait. Mais le Ouais, problème, c'est que derrière, on a beau attribuer de beaux qualificatifs à un être humain, ce qui compte, c'est les actes. Et ouais, ces actes n'étaient pas cohérents avec ce qu'il laissait paraître de lui selon les textes. La manière dont il a chassé les Juifs de Médine, la manière dont il se venge, toujours cet esprit revanchard, cet esprit belliqueux.
la manière dont on parle tout le temps d'argent, on parle tout le temps voilà, de guerre. En fait, ça allait pas. En fait, on pouvait pas concilier un pacifisme avec un esprit guerrier. On peut pas concilier les deux. Ce que moi, maintenant, j'appelle de la schizophrénie. Soit tu es pacifique, soit t'es guerrier. Tu peux pas être les deux en même temps. Ouais, c'est clair. Il y avait cette bizarrerie, et il y avait un peu aussi cet aspect très lâche aussi que j'ai remarqué très tôt. C'est-à-dire que quand il était avec les polythéistes, il baissait un peu la tête, tu vois, il était tout le temps dans la conciliation. Et ensuite, quand il est parti à Médine, là, il s'est senti pousser des ailes, voilà, en réussissant à accumuler beaucoup de croyants autour de lui, à pouvoir un peu voilà, se mettre en place en tant que chef politique et chef des armées. Là, ça m'a paru très bizarre quand même. Je me serais Ouais, il dit a que changé de discours. je me serais dit qu'un vrai prophète est un homme de vérité et donc qu'il est censé rester cohérent du début jusqu'à la fin et non pas changer en fonction des circonstances. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et ça, très petit, j'ai saisi qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Voilà. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Euh, et d'accord. Et tu te considères, maintenant, si tu devais donner un moment, on va dire, Mhm. au moment où tu as apostasé, tu te dirais, ouais, est-ce qu'il y a eu un jour spécifique où tu t'es dit, voilà, c'est bon, je laisse tomber, je, je pratique plus, j'arrête la prière, j'arrête tout, ou ça s'est fait progressivement, c'est ça, sur plusieurs années? Non, ça s'est fait progressivement. Parce qu'en fait, alors, je suis passé par plusieurs étapes au niveau de ma croyance ou mon dogme, etc. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, je ne connaissais pas ce que l'on appelle le fiqh. Le fiqh, pour ceux qui ne savent pas, c'est la jurisprudence. C'est la manière dont les jurisconsultes donc, interprètent la loi. Ouais, Il y a ce qu'on appelle usul al-fiqh, donc c'est les fondamentaux de la loi, de la jurisprudence, absolument. ce qui sont le Coran, qui sont la Sunna, qui sont le consensus des compagnons et des savants en fonction des écoles, parce qu'il y a plusieurs écoles dans le sunnisme et dans le chiisme, donc ils ne sont pas forcément sur les mêmes fondamentaux, mais globalement, ce qu'ils ont en commun, c'est la Sunna authentique. Donc la Sunna, c'est les paroles et les actes du prophète qui ont été rapportés et classifiés et authentifiés, voilà, de manière à ce qu'elle soit un support valable et valide pour en produire voilà, des avis juridiques. Et à ce moment-là, moi, je connaissais pas ça au début. Alors, vers 18 ans, 19 ans, moi, personnellement, ayant grandi au Maghreb, on parlait jamais de ça. C'est pas, le Maghrébin de base connaît pas le fiqh. Honnêtement, Ouais. il connaît peut-être ce qu'on appelle le fiqh de la prière, c'est-à-dire que qu'est-ce qui annule ta prière, qu'est-ce qui annule tes ablutions, qu'est-ce qui annule ton jeûne. Tu vois, ça c'est un peu ce que le commun des gens peut savoir et auquel il a accès. Et Les c'est plus grands, pour les savants, c'est ça, alors, les textes là dont tu parles? oui, C'est plus pour les savants, c'est ça, hein? En tout cas, pour tout à fait. C'est plus les pour personnes qui sont les, plus avancées dans c'est la ça. pratique, quoi. Ouais. C'est ça, soit pour les étudiants, soit pour les savants, soit l'islam, donc c'est une religion qui est quand même très 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 codifiée. Et certes, il n'y a pas de clergé en islam, mais il y a des étapes, il y a des écoles, voilà, où on t'apprend la science du hadith, on t'apprend donc aussi la lecture coranique, les interprétations, etc. Et donc, pour ceux qui veulent le devenir, mujtahid. Mujtahid, c'est quoi? C'est le statut ultime, si on veut, de l'homme qui puis lui-même faire son propre effort d'interprétation et choisir lui-même, à partir de toutes les sources qu'il a à disposition, quel avis est le plus pertinent vis-à-vis de quelle problématique ou quelle situation donnée. Donc voilà, en fait, le mujtahid n'a plus besoin de suivre une école. Parce Ouais. en théorie, les gens, ce qu'on appelle l'amma, donc en arabe, les gens de la masse, eux, sont obligés de suivre des écoles. Ce qu'on appelle faire du taqlid, du suivi aveugle. D'accord. Euh, donc voilà, donc c'est très important pour un musulman de suivre une école, sinon il va être ce qu'on appelle dans l'égarement ou dans la bid'a, donc dans l'innovation. Donc, Ouais. mais par contre, pour celui qui a suivi le cursus nécessaire, à l'Azhar ou à l'université Zaytouna à Médine, c'est des exemples. Tu peux le faire ailleurs, mais c'est les endroits les plus prestigieux. Alors qu'en général, quand des gens vont là-bas,
ils sont sûrs de pouvoir enseigner ailleurs ou d'avoir un poste ou un statut vis-à-vis religieux dans, voilà, de bons endroits. Et ce qui se Ouais. passe, c'est que voilà, moi, personnellement, quand j'ai découvert ça, j'ai compris que les gens, mes parents, même mon entourage en général, les gens du peuple, tu vois, au Maghreb et dans plein d'autres pays musulmans, étaient très, très, très loin du réel, donc des textes. Des textes qui ont été transmis depuis des siècles par les érudits islamiques, etc. On était très, très loin de connaître le contenu de ces textes-là. Et ça m'a fait un choc de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je peux me lancer si tu veux, mais voilà. Ça va pas être beau à voir. Non, mais vas-y, alors, quelques trucs, allez, juste un ou deux trucs, juste histoire de. En fait, ce qui est très choquant, c'est que ce qui est choquant en termes de moralité et même en termes de logique, c'est que concrètement, on ne se pose pas la question de savoir réellement si ce qui est fait est juste ou injuste, bon ou mauvais. On se pose, le jurisconsulte se pose uniquement la question de savoir si c'est licite ou d'un point de vue coranique ou d'un point de vue prophétique vis-à-vis des hadiths, donc voilà, euh, donc de la tradition. Mais à part ça, le reste n'est que secondaire. Ouais, là, je te coupe là-dessus, mais c'est vrai, mais c'est vraiment ça. S'il y a un truc qui m'a fait vraiment quitter, je pense, l'islam aussi à moi, enfin, je fais une petite parenthèse rapidement, mais Non, pas de problème. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de, j'ai l'impression que la morale, elle est vraiment selon les textes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de morale à partir du moment où c'est accepté, quoi. C'est-à-dire, C'est même ça. si dans cette interprétation, ils trouvent quelque chose d'horrible à nos yeux, bon, bah, c'est quand même accepté parce que, bon, voilà, d'après les textes, c'est cohérent. Il n'y a pas de, comme tu dis, il n'y a pas un moment où il se dit, le gars, sa cloche, elle s'allume dans son crâne, il se dit, oh, mais attends, quand même, c'est un peu immoral, là, ce qu'il raconte, je vais peut-être essayer d'interpréter autrement ou quoi, mais rien du tout. Lui, il voit que c'est en corrélation avec les textes, donc il y va. Ça, Exactement. ça m'a fait un choc, il voit juste, comme tu dis, licite ou illicite, il voit pas moral ou immoral. Et on lui demande de faire un truc qui pourrait te paraître immoral, mais si c'est en accord avec les textes, ça passe. Je me dis, c'est un truc, c'est comme bah, l'histoire de l'apostasie, par exemple. Le fait qu'on ait des apostats morts, bon, apparemment c'est illicite selon les textes, bon, bah, tout va bien. Ouais, mais C'est y a pas ça. un moment, il y a un moment où tu te dis quand même, t'as un cœur en face, un être humain, je sais pas moi, Non, il n'y tu a, vas, il y a pas de ça. Il il n'y y a a pas pas de ça. de sentiment humain, quoi. C'est total, En totale fait, interprétation. même l'empathie, quelque part, est codifiée. C'est-à-dire que tout est restreint, tout est mis sous une sorte de chape de plomb. T'as pas le droit de ressentir un sentiment amical ou amoureux parce que, faut le savoir, hein, ça, mais un musulman ne peut se marier qu'avec des femmes des gens du livre, et une musulmane ne peut se marier qu'avec un musulman. Voilà, pour le coup, inégalité homme-femme alerte, voilà, quelque part. Mais concrètement, oui. Et dans plein de textes, par exemple des textes, ce que j'appelle moi les textes médiévaux, c'est-à-dire que c'est une période pendant laquelle les érudits musulmans étaient très prolifiques en termes de jurisprudence. Donc on a beaucoup de fatwas, donc justement d'avis. Les fatwas, c'est quoi? C'est des avis juridiques. Émis par un jurisconsulte à un moment T de l'histoire, dans un certain contexte, vis-à-vis d'une situation donnée. Et par exemple, les musulmans ayant conquis une grande partie de territoire du Maghreb, de l'Espagne, de l'Inde, se trouvaient à cohabiter avec soit des polythéistes, soit des gens du livre. Donc, Ouais. donc, il devait voilà, avoir un code de loi vis-à-vis d'eux. Parce qu'il y a ce qu'on Mhm. appelle la Oumma, donc la communauté musulmane, donc là, il n'y a pas de problème. Voilà, les musulmans se gèrent entre eux. Mais les musulmans se sont posé des questions. Comment est-ce qu'on doit agir vis-à-vis de ceux qui ne le sont pas? Ils ont essayé de revenir un peu à l'esprit de Mohamed avec le pacte de Médine et tout, la constitution de Médine, mais ça n'aurait plus rien à voir, parce que là, on parle d'empire. On parle plus Ouais. d'une petite ville, voilà, il y a quelques milliers de personnes, voire centaines de personnes. Là, on parle de millions de personnes. On est encore à notre niveau. Mais ce qui se passe, du coup, c'est que les textes, ce qu'on appelle sur les dhimmis, techniquement, ça veut dire les protégés, mais en fait, on pourrait traduire ça par ceux qui sont humiliés et rackettés. Ça Oui. serait plus propre et juste de les appeler comme ça.
eh bien, les textes qui en parlent, franchement, sont ignobles à lire. On doit les extorquer d'une grosse partie de leur argent, qu'ils gagnent par mois ou par an. On doit les humilier, les pousser à mettre genoux à terre. Dans certains textes, on leur crache dessus, on les frappe, on les maltraite. Lorsqu'il y a une place de libre, on les oblige à rester debout. Lorsqu'ils sont en face, ils doivent raser les murs. Ouais, mais C'est... c'est une question d'interprétation aussi. Là, c'est pas forcément un mur, en fait. Non, je plaisante. C'est pas forcément un mur. Attention, le Oui, crachat, c'est pas exactement un crachat, en fait. Il y a il y a un type de crachat métaphorique. non, mais C'est- voilà. Donc, en fait, toute cette image de religion, de paix, etc., s'effondre quand on lit ces textes. En fait, le conseil que je pourrais donner aux gens, parce que là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je m'embarque dans des choses assez techniques, mais vraiment pour revenir de manière plus générale, si je devais faire un appel aux gens qui m'écoutent, donc pour ceux qui sont déjà apostats et pour ceux qui pensent à l'être, doutent, et pour ceux qui ne le sont pas du tout, qui sont des musulmans convaincus, donc là, je peux vraiment parler à tout le monde. Essayez vraiment de vous dire que il y a un islam, donc celui des textes, ok? Il y a un islam, celui du réel. Et il ne faut pas vous enfermer uniquement dans l'un des deux. Donc, pensez que le vrai islam est celui du réel, celui que vous ont appris vos parents, qui existe dans certains pays musulmans, et ou que l'islam n'est que les textes. L'islam, c'est les deux. Il faut comprendre que l'un a une incidence sur l'autre, à chaque fois. Donc c'est- vraiment, moi je vous appelle à vous concentrer sur les deux en même temps pour avoir une lecture générale et totale des choses. Parce que si on se focalise que sur l'un, on va rater l'autre. Et franchement, vous ratez en fait toute l'analyse tombe à l'eau. Parce qu'en fait, c'est les textes qui engendrent le réel. Donc c'est normal que les gens n'appliquent pas tous des textes. Donc c'est vrai qu'il y a une différence, il y a une latence en fait entre ce qu'il y a à l'intérieur des livres de fiqh, des livres de hadith, et ce qu'il y a à l'extérieur. Donc il y a même voire une contradiction, parce qu'on reste des humains, donc on n'arrive pas à appliquer tout à 100%. Mais dites-vous réellement, quand on est musulman en tout cas, mais dites-vous réellement que les deux sont interdépendants. Et quand vous voulez vraiment vous intéresser à l'islam, vous ne focalisez pas juste sur l'un des deux. Intéressez-vous aux deux. Voilà. Tout ce que je D'accord. peux dire. Et du coup, j'aimerais te poser une question, parce qu'il y a une question qui me vient à l'esprit là en t'entendant. Oui. Mais si on applique l'islam, bah, si on est des bons musulmans, quoi. Comment, à quoi ressemblerait le réel? Ça m'intéresse, tiens. Parce qu'apparemment, selon les musulmans, en tout cas en Occident, bah, le vrai islam, il n'existe pas. Il y a quand même 50 pays de musulmans dans le monde. Et apparemment, C'est bah, ça. ils n'ont pas réussi, quoi. Ils ont tout, jusqu'à maintenant, ça galère. Ça galère à l'appliquer, le vrai islam. En fait, le problème, tu vois, c'est que je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, l'argument du. En fait, quand on leur pose la question, alors, on leur dit, écoute, toi, pour toi, quel est le pays qui applique en ce moment? On lui demande pas d'aller 5 siècles en arrière. On lui demande en ce moment. Donc, c'est-à-dire que il est censé avoir, surtout avec Internet, une connaissance, voilà, qui est assez juste, de manière approximative du monde. C'est-à-dire que maintenant, il n'a qu'à taper deux, trois clics et il sait ce qui se passe en Indonésie, en ce moment même, en direct. Ouais, Et il me dit quoi? Il me dit, quand il me dit, là, je suis en train de parler du stéréotype du musulman de base, quand je pose la question à quelqu'un, on me dit, écoute, Sofiane, eh ben, il n'y a pas de pays qui applique correctement la charia en ce moment dans le monde entier. Et comme tu viens de dire, donc, sur tous les pays musulmans, il n'y a aucun qui arrive à appliquer ne serait-ce que la charia correctement, ne serait-ce qu'avec un peu de lacune. On me dit non, si. il n'y a pas. Non, mais en plus, le plus étrange, moi, ça vient toujours des musulmans les moins pieux, ce type d'argument. Et ces gens-là, en C'est fait, ça, ils remettent en question tous les savants, toutes les générations de savants qui ont c'est interprété et ça. réinterprété le truc et qui ont mis qui ont participé à la construction de ces pays-là, donc musulmans, qui ont mis qui ont eu une grosse influence sur les lois, etc., les règles en place. Et ces gens-là, bon, c'est des savants, ils ont lu les textes, ils ont étudié en long, en large et en travers. Et eux, apparemment, le musulman 2.0 de l'Occident, il sait mieux que ces savants-là qui ont testé une fois et qui ont testé plusieurs fois sur je sais combien de pays, et apparemment, bah, ça marche pas. Ça marche pas, mais en Occident, apparemment, on a les meilleurs musulmans, hein. On a apparemment, hein. Je sais pas, hein. Non, non, mais
je te le dis, parce que là, pour le coup, pour avoir vécu dans les deux pays, donc Algérie et France, je peux me prononcer sur la question, et que ce soit les musulmans donc, de France ou d'Algérie, tu auras presque les mêmes réponses. Alors que franchement, c'est deux mondes différents. C'est-à-dire que voilà, en France, on est dans un pays laïque, tradition, voilà, si on peut dire judéo-chrétienne, alors qu'en Algérie, voilà, c'est vraiment quand même, c'est pas non plus l'Arabie Saoudite, mais voilà, c'est un pays qui est imprégné de l'islam dans ses lois, dans ses mœurs, dans ses coutumes, dans ses traditions, et je retrouve quasiment les mêmes réponses en fait. Ah oui, mais par exemple l'islam de Daesh ou d'Al-Qaïda ou de Nusra ou de tous les groupes terroristes et dissidents, c'est pas le vrai islam. Par exemple, quand on leur cite des hadiths, quand on leur cite des passages, oui, c'est tronqué, c'est biaisé, c'est faux. Le vrai islam, c'est pas ça. En fait, le vrai islam, c'est quelque chose qui existe C'est dans une leur tête. chimère. C'est une chimère. Exactement. C'est quelque chose qui existe dans l'imaginaire voilà, du musulman de base, de celui qui ne s'est jamais vraiment intéressé au texte, qui ne s'est jamais vraiment approfondi dans la lecture du Coran, parce que je l'entends souvent dans les témoignages et on a raison de le dire, c'est que la majorité des musulmans ne connaissent pas vraiment bien le Coran. Ils le connaissent que de manière récitative, tu vois, voilà. Parce qu'en fait, il y a un truc vraiment qui peut pas être anecdotique, mais qui prend tout son sens en ce moment, c'est que tu as beaucoup de rappeurs. Tu vois, je sais pas si tu connais un peu Brulux, par exemple. Ouais, alors lui, Euh, je non, connais. mais je le cite, tu vas voir pourquoi. Brulux, en fait, chantonne le Coran. Voilà, il chantonne le Coran, il sait le plasmodier, etc. Ça plasmodier, etc. Mais ça veut, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'islam d'apparat. C'est-à-dire que voilà, moi, je sais réciter le Coran, je suis ce qu'on appelle le hafid. Parce que tu sais, en islam, il y a un statut, notamment en Iran, en Perse en tout cas, à une certaine époque, très importante qu'on donnait aux gens qui apprenaient le Coran. Parce que c'était quelque part quelque chose de très valorisant dans une famille d'avoir un enfant, d'avoir un fils qui connaît le Coran par cœur, surtout en entier, ou qui connaît un Ouais. hizb, ce qu'on appelle un hizb, deux hizb. Donc c'est un ensemble de sourates, donc c'est une sorte de partie de Coran. Et plus t'en connais, et mieux c'est vu, mieux c'est. Et ça, pour moi, ça, c'est l'islam, tu vois, d'apparence, l'islam fake, quelque part pour pallier aux connaissances doctrinaires, théologiques, ben, on va faire ça, on va aller au plus facile. Donc, apprendre des mots, apprendre des phrases, donc des versets, sans même essayer de les comprendre, sans même réellement les lire, tu vois, c'est juste les répéter de manière mécanique et absurde. Et au Ouais. final, tu passes pour quelqu'un qui s'y connaît devant les gens qui vraiment sont totalement éloignés de la chose. Mais on est d'accord que ça ne vaut pas plus qu'apprendre la Marseillaise ou qu'apprendre un poème voilà, de base de Victor Hugo. Voilà, en tout cas, à mes yeux, ça n'a aucune, mais aucune importance d'apprendre le Coran sans le comprendre. Mais aucune. Non, mais Ça oui, sert c'est à c'est rien. juste un magnétophone vivant, quoi. Exactement. Et sinon, ça Exactement. sert à rien. Mais ça, tu vois, il se complaise dans cette illusion de je connais le Coran, je l'ai appris. Mais en fait, ils ne le Ouais, mais connaissent peut-être pas que du tout. ils te diront, ouais, mais le fait de les réciter, ça te rapproche de Dieu, ou j'en sais rien, tu vois, peut-être qu'ils pourraient te dire ça, quoi. J'en sais Oui, rien, mais mais bon. c'est-à-dire, Oui, mais bon, mais je t'ai dit, en fait, lire le Coran sans le comprendre, ça n'a aucun intérêt, concrètement, vraiment, vraiment. ouais. Non, mais Euh, c'est vrai, après tout, c'est un texte comme un autre, hein. Si tu le lis, mais sans comprendre, je vois pas l'intérêt. exactement, exactement. Et ça, c'est un phénomène que j'ai remarqué. Ça fait chez les racailles, par exemple, en France. Voilà, ils sont contents d'avoir par exemple leur petite mousseline pro sur le téléphone, le petit colis, le petit médaillon avec quelques versets du Coran dessus. Tu vois, tu vois, ça, c'est vraiment l'islam d'apparence, C'est une vraiment marque déposée, c'est une marque déposée l'islam aussi. esthétique. Exactement, c'est ça, c'est l'islam d'esthétique. Il n'y a aucun Ouais. fond, voilà, c'est que du bluff. Oui, je montre que j'appartiens à telle communauté, à telle tradition et tout, mais au final, il n'y a rien derrière. Et les gens, en fait, se complaisent dans ça, et c'est ça qui est triste. Moi, personnellement, dans ma démarche, j'ai été vraiment sincère et j'ai été très loin. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai apostasié aussitôt dans ma vie. C'est cette histoire de dire, je peux pas m'arrêter à l'apparence, je peux pas m'arrêter à l'emballage. Je dois creuser, je dois déballer, tu vois, ce qu'il y a et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. D'accord, d'accord, ouais, t'as vraiment cherché.
Ouais, tu vois, bah, t'as plusieurs profils vraiment, hein. T'as des gens comme toi qui vont vraiment chercher dans les textes parce que bah, ils veulent tout savoir de A à Z. Après, t'en as d'autres qui, comme moi, juste sur un problème sur un conflit de valeurs, tu vois, bah, je me casse Ok. parce que là, moi, je me suis arrêté sur une morale immorale. Après, il y a des gens qui sont Oui, partis je plus loin vois. encore, hein. Mais moi, je me suis arrêté sur le moral immoral. Il y a des trucs qui passent pas dans ma tête. Tu vois, peut-être que c'est parce que j'ai grandi en Occident, j'en sais rien. L'Occident a des teints sur moi, j'en sais rien. Mais c'est peut-être pour ça. Euh, et, euh, et voilà, après, il y en a d'autres qui ont baigné dedans. Donc, je peux comprendre aussi que les gens veuillent en savoir plus parce que bah, c'est comme remettre l'héritage de plusieurs siècles, quoi. Donc, remettre en question, pardon, l'héritage de plusieurs siècles. Ouais, il faut y penser à deux fois, quoi. Je me dis, je Mais comprends les gens ouais. qui ont vraiment cherché à comprendre le pourquoi du comment avant de quitter l'islam. Et bah, justement, alors, on va passer à la partie la plus intéressante. Je pense Hmm. que bah, les parents, alors les parents, enfin l'environnement un petit peu, est-ce qu'ils le savent déjà? Juste pour savoir. De quoi? Les Est-ce qu'ils le parents. savent? Ouais, les parents. Est-ce que tes parents savent Ben, que tu es apostat? je pense que. Comment t'expliquer ça? Je pense qu'au fond d'eux, quelque part, ils ont toujours su que j'étais un esprit très. Pas très. Je dirais pas rebelle, mais en tout cas qui n'est pas conformiste. Tu vois, c'est-à-dire que même pas jusqu'à aller jusqu'à être rebelle, mais voilà, c'est-à-dire ils ont toujours su que je croyais à ma manière. Et eux, en fait, je leur ai pas laissé voir. Parce qu'en fait, dans ma vie, à un moment donné, tu vois, j'ai connu une période, ce qu'on appelle d'intensification de la religion. J'étais vraiment à fond dedans. Ouais, Et, et je voulais pas quelque part, qu'ils le sachent. Donc, en fait, ils ne m'ont jamais vu musulman à fond. Ils m'ont vu que musulman de tradition. Et même comme ça, ils m'ont toujours vu approximativement l'être. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc, je pense qu'au fond d'eux, il doit y avoir des doutes, mais c'est un non-dit. Mais de manière claire, non, ils ne savent pas. Non, je l'aurais pas dit. De manière claire, non. Bah, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, en fait, pour moi, tu vois, euh, la vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire et on se doit toujours d'être honnête. Mais il y a des exceptions et la vérité a un prix aussi. Alors que, qu'est-ce que je vais gagner à dire la vérité en ce moment, tu vois? C'est-à-dire en ce moment. Alors, je veux des précisions, là. Qu'est-ce que tu veux dire? En ce En moment. fait, tu vois, parce que pourquoi? Quand on prend la décision de devenir apostat, on renonce à quelque chose. Justement, dans le mot apostasier, il y a cette notion de renier. Renier une religion, renier une communauté, renier un ensemble de choses qui fait que tu adhères à un dogme et à un groupe. Et donc, du coup, je n'ai pas envie que dans la tête de mes parents, ils pensent que je les renie en reniant l'islam. Donc, je préfère continuer à vivre ma vie comme je le fais maintenant, de manière détachée du dogme, tout en les laissant inconsciemment accepter ça, mais tu vois, de manière plus délicate, pas de manière brutale, juste en leur disant, je ne suis plus musulman, voilà ce que je pense de l'islam, blablabla. Bla, 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 bla. Ça risque de leur faire un choc. Et je veux les préserver, quand même. Tu vois. D'accord. Et tu penses que, allez, si on faisait un test là, quand même, tu penses qu'ils réagiraient comment ils le prendraient vraiment mal, comment... Non, en fait, ils essaieraient de trouver des excuses. Oui, ça doit être le boulot, oui, ça doit être la fatigue, oui, ça doit être tel. Tu vois ce que je veux dire? Hein, en fait, il serait un peu le déni. Tu vois, il serait un peu dans le déni. Honnêtement, je pense que ce serait plus ça la réaction. Voilà. Mais avec tes Euh, connaissances, je pense que tu pourrais les faire douter quand même, hein. Je pense que, je sais pas, après, je connais pas un petit peu le niveau de pratique de tes parents, mais tu penses que tu peux les faire douter avec tes oui, connaissances, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je considère, tu vois, que être apostat, c'est quelque chose, comment dire, on peut influencer des gens, on peut en parler avec des gens, les pousser à réfléchir, mais ça s'arrête là, tu vois. Alors qu'à un moment donné, être apostat, c'est aussi une question de conviction. Alors que moi, personnellement, je ne suis pas apostat par dépit. Je suis apostat par conviction. Parce que, Ouais.
C'est-à-dire que moi maintenant, n'importe quel être musulman sur Terre peut venir me parler en essayant de me faire revenir. Je sais déjà que je ne changerai pas d'avis. Mes arguments sont sûrs, sont solides. Je suis très confiant et je sais très bien pourquoi j'ai quitté cette religion. Alors que ce n'est pas juste pour quelques petites raisons par-ci par-là. Non, c'est vraiment un travail de plusieurs années et je suis très voilà donc je suis très sûr de moi vis-à-vis. Alors que eux, mes parents, tu vois, je risque de les faire douter. Ça va plus les perturber psychologiquement qu'autre chose. Parce que tu vois, c'est pas eux qui ont entrepris ce travail de doute et et de remise en question vis-à-vis de leur propre esprit critique. Donc en Ouais, fait, c'est comme si c'est comme si, tu vois, moi je me suis, imaginons que moi toute ma vie je me prépare pour faire un marathon, j'ai réussi à le faire et que d'un coup j'embarque mon meilleur ami qui a jamais fait de sport de sa vie et je l'oblige à le faire avec moi, tu vois. Et je le ouais, convainc avec quelques mots, etc. Ça marche pas, tu vois. Eux ne sont pas prêts à faire ce travail-là, et surtout pas à leur âge avancé, tu vois. Donc j'ai pas envie de les brusquer, de les choquer plus, ouais, j'ai l'impression que c'est plus plus dur pour eux pour et pas pour moi. En fait, tu as beaucoup d'apostats. Oui, exactement, c'est beaucoup plus dur pour eux. Parce qu'en fait, plus tu vieillis, plus tu te renfermes dans tes acquis, dans tes certitudes. Plus c'est difficile de remettre en question ce que tu connais. C'est ça le tu te problème. rapproches de la mort aussi. Et tu te rapproches de la mort, puis tu vois, il y a cette inquiétude qui te dit, Ouais, en c'est fait, inquiétude. quand tu te rapproches de la mort et que tu sais ce qui t'attend, t'as peur, mais t'es un peu anxieux, mais ça va encore. Mais Ouais. t'imagines si d'un coup, en te rapprochant de la mort, tu deviens athée ou agnostique, en tout cas tu perds cette vision certaine de l'après-vie, Ouais, c'est chaud, hein. t'imagines quand même l'angoisse. Donc, euh, donc Je voilà, me dis, je vais tomber dans le vide. Qu'est-ce qui va se passer? exactement, exactement. Tu vois, beaucoup d'apostats s'inquiètent de la réaction de leurs parents et à raison, hein, par rapport à eux-mêmes. Parce que certains parents peuvent être très violents, très virulents et tout. Moi, je ne veux pas forcément connaître ça avec mes parents proches. Je ne parle pas de ma famille éloignée, qui c'est encore notre sujet. Voilà, qui eux sont un Ouais. peu plus conservateurs. Voilà, bon. Mais mes parents proches, non, ça va. Il y a un peu cette tolérance qui fait que, euh, par exemple, je pourrais demain matin leur dire que j'ai des doutes, ça va pas forcément les choquer en soi. Par contre, leur dire carrément que je suis apostat, là, c'est une autre histoire. Et mais alors, mais tu vis plus chez eux, hein. Ah non, 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 là, je D'accord. vis seul. Et ok. Mais ça t'a pas, du coup, t'as pas eu cette quand même peur de l'enfer en quittant le. Tu les as passés comment tes premiers jours en tant qu'apostat, c'est d'être une cette peur incessante de l'enfer. Ou toi, tu es parti vraiment avec l'idée, non, mais ça n'existe pas, donc c'est pas possible, quoi. Non, non, tu sais quoi, rapidement, moi en fait, je suis passé par plusieurs étapes. Tu vois, au début, comme tu nais au Maghreb, tu es de tradition malikite en général dans la jurisprudence, et de ce qu'on appelle le dogme ash'arite. Et du coup, moi, je me suis toujours dit sunnite. Après, en approfondissant les fondements, les caractéristiques de tous les courants musulmans, je me suis rendu compte que j'étais plus proche des chiites. Donc à un moment donné, j'étais dans un entre-deux. C'est-à-dire que j'étais pas d'accord avec la vision mystique et divine des chiites vis-à-vis de Ali, vis-à-vis de la famille du prophète et tout, mais j'étais complètement désaccord avec la vision politique des sunnites. J'étais pour le coup, et j'étais dans un entre-deux. Après, j'ai fini par évoluer vers ce qu'on appelle le coranisme. Donc, j'ai connu cette phase où je me suis dit que la tradition n'était qu'un ramassis de verbiage, d'érudits savants du palais, tu vois, donc soumis au désir, aux volontés du calife et des vizirs et des gouverneurs. Et je me suis dit que ça servait à rien de suivre ça. Et à raison d'ailleurs, oui, oui. Vraiment, j'avais mes preuves qu'il y avait beaucoup de fabriqués, beaucoup d'inventés dans ces écrits. Et je me suis dit, allez, le Coran, moi, c'est sûr. Tu vois, le Coran, c'est le texte sacré par définition, le Ouais. texte intouché, tu vois, préservé par Dieu lui-même. Donc, je me suis dit, il n'y a que du bénéfice à ne suivre que ce texte uniquement. Et après, à un moment donné, je me suis rendu compte que par souci méthodologique, c'est-à-dire que j'essaie par moi-même d'interpréter le Coran, et je me suis rendu compte que toutes mes conclusions étaient opposées
et contradictoire, tu vois ce que je veux dire, par rapport à plein d'autres qui ont fait la même démarche. Je me suis dit, ce n'est pas normal que autant de personnes lisent le même texte et qu'on n'en tire pas les mêmes conclusions. C'est-à-dire Ou que alors ce on s'adapte. texte-là, c'est exactement un lien comme ça. Je me suis dit, c'est que ce texte-là, en fait, il parle à certaines personnes et pas à d'autres. Il y a certains qui comprennent des mots, d'autres ne comprennent pas, d'autres interprètent trop, d'autres n'interprètent pas assez. En fait, ce texte parle à tout et à n'importe. En fait, j'ai compris ça au début. Ce texte revendiquait parler à toute l'humanité. Mais en fait, c'est un leurre, c'est un sophisme que de dire ça. Parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne au final. Un texte s'adresse forcément, tu vois, un texte, c'est quoi? C'est quoi? C'est la retranscription matérielle d'un discours. Et un discours s'adresse forcément à un interlocuteur précis. Ça peut être un groupe précis, mais ça ne pourra jamais être l'humanité. On ne peut pas s'adresser à l'humanité comme ça avec un discours. Ou en tout cas, pas avec un discours aussi particulier, parce que ça se voit que dans le Coran, on est ancré dans une époque, on est ancré avec une certaine anthropologie, avec des gens qui ont une certaine mentalité. Ça se voit qu'on parle pas à tout le monde. Ça se voit que ce texte-là, il ne parle pas à moi, Sofiane du 21e siècle. Et tu vois, ce que ça se voit, ça se ressent, et ça se lit, ça se comprend. Et du coup, j'ai compris que je pouvais pas réfléchir comme ça. Et la dernière étape, là, je vais conclure, je vais te répondre à la question de l'enfer, c'était ce qu'on appelle le moutazilisme. Donc le moutazilisme, c'est un peu ce courant de pensée musulman qui consiste à utiliser la raison et les outils de la logique pour comprendre le Coran et vivre sa foi, tu vois. Si ça peut Et être ce courant, je crois, non? il s'est éteint politiquement et même spirituellement. Il y en a que très peu dans le monde en ce moment de gens qui se revendiquent de cette tendance-là. Et c'est même ce qu'on appelle maintenant des néo-mutazilites. C'est-à-dire que c'est un peu le renouveau de cet ancien courant qui existait auparavant. Et justement, personnellement, je n'étais pas contre le fait d'être dans une minorité de gens. C'était pas ça qui me posait problème. C'est juste qu'en finalité, tu vois, le mutazilisme devait quand même composer avec le Coran. Et le Coran présentait des notions qui commençaient de plus en plus à me paraître floues et contradictoires et incohérentes et absurdes, comme l'enfer, justement. En fait, Ouais. je m'étais mis une équation très simple dans ma tête. Quel type de crime, ouais, je vais te poser la question à toi d'ailleurs, quel type de crime pour toi mérite l'enfer éternel? L'enfer éternel, moi je pense le crime déjà le fait de tuer des êtres humains déjà, juste ça. Après, Honnêtement, quel type de crime? L'enfer éternel. ouais, vas-y, réfléchis bien. Parce que moi, si tu veux que je te réponde personnellement, pour moi, aucun crime sur Terre ne mérite un enfer éternel. Parce qu'en fait, beaucoup de gens n'arrivent pas à concevoir la notion d'éternité, mais quand on y réfléchit bien, euh, on se dit quand même que là, on est en train de parler d'une souffrance, d'une torture qui ne se Non, finit jamais. Alors ouais, que nous, en tant qu'humains, dans nos tribunaux, quand on applique une peine à un criminel, à un délinquant, on sait quand est-ce que ça va se finir. Même du point de vue de la perpétuité, ça se finit à la mort. C'est-à-dire que à partir du moment où la personne a purgé sa peine, que ce soit, soit une histoire de 10 ans, de 20 ans ou à perpétuité, une fois que c'est fini. On constate que la personne a remboursé quelque part ou a purgé, ou a expurgé, a réparé son infraction, sa ouais, transgression, que ce soit morale ou juridique. Voilà. Mais là, en fait, là, on est d'accord que il y a une punition limitée pour un crime limité. C'est-à-dire que, imaginons que je t'ai tué, certes, mais je ne t'ai pas tué à répétition. Je t'ai tué une fois. Je ne t'ai pas tué 3 fois. Je ne t'ai pas tué 4 fois. Je ne t'ai pas tué 10 fois. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, ouais, quel la genre, punition s'arrête. En gros, exactement, le crime est ponctuel, alors que la punition est éternelle. Il y avait une contradiction logique pour moi vis-à-vis de ça. Pour moi, aucun crime ne mérite une punition éternelle. Il y a toujours un moment donné où ça doit s'arrêter. ouais, parce que le mec, je pense qu'il comprend au bout de 3 milliards d'années dans l'enfer, je pense Exactement. qu'il a compris quand même, mais je sais pas, après, C'est-à-dire que moi, personnellement, si quelqu'un venait à me tuer, au bout de, je sais pas, au bout de 1000 ans, je dirais stop, en fait, laissez-le tranquille, c'est bon, je lui pardonne. Ça sert à rien de le faire souffrir pour l'éternité, on est d'accord. Moi, je voudrais pas, en fait, je voudrais pas l'enfer à mon pire ennemi, honnêtement. Il y a des limites à tout.
Ouais, je Et, comprends. et Ouais. je concevais pas que, et je vais en venir, parce qu'on peut me dire, oui, mais voilà, Sofiane, t'es trop gentil et tout. Allez, il faut être juste. Oui, mais Dieu, dans le Coran, il est appelé, comment il est appelé dans le premier verset? Le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Tu vois la Oui, contradiction? ouais, Un- ouais. Quelqu'un de très miséricordieux qui est miséricordieux dans l'absolu, dans son infinité. Il ne peut Ouais. pas envoyer pour l'éternité un être humain à se faire brûler, châtier. Et en plus, je sais pas si tu te rappelles de toutes les descriptions de l'enfer. Elles étaient toutes aussi débiles les Ouais, unes que c'est les ça. autres. Tu pries, ta peau se retire, il t'en remet une couche. Voilà, avec l'eau bouillante, le Ah oui, non, feu, l'arbre avec les têtes de diable, c'était du n'importe quoi. Je me suis dit, ça c'est une description de l'enfer, Disney. Je me suis dit, en fait, c'est Disney. Là, je suis en train de lire voilà, l'enfer de manière très fantasmagorique, très imaginaire. Et d'ailleurs, je sais pas, pour la petite anecdote, je sais pas si tu connais l'auteur Dante. Il a écrit sa Divine Comédie en s'inspirant de l'enfer islamique. ah oui, d'ailleurs, il l'a mis dedans, en plus, je crois. Il l'a mis C'est dedans. ça. Il a mis Il l'a mis dedans dedans. Mahomet et Ali. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mohammed et Ali. Exactement. Ouais, ah, c'est Non, clair. mais c'est ça. Et pour le paradis, c'est pareil. La vision du paradis, comme ça, avec des houris, les 72 houris, les petits éphèbes, voilà, qui viennent te ramener ton petit vin. Attention, non alcoolisé. Et ça, j'ai jamais compris Ouais. le concept. Pourquoi est-ce qu'il serait pas alcoolisé au paradis? Ça n'a aucun sens. Tu vois, genre, ça n'a aucun Ouais, sens. Parce qu'au paradis, on n'aurait pas le droit à du vin alcoolisé. c'est comme le Tu Pepsi vois, Max, le cola zéro. Après, ils enlèvent l'alcool, c'est tout. T'as de exact. l'alcool, t'as de l'alcool 0% maintenant, ça existe. Mais ça n'a aucun sens, franchement. Mais c'est quoi ce monde? C'est quoi ce paradis? Et en plus, j'ai appliqué la même logique de l'enfer au paradis. Je me suis dit, quel type d'action pourrait me valoir un paradis éternel? Je me suis dit, aucun être humain sur Terre ne mérite le paradis éternel. Je suis désolé. Aucun Ouais. humain sur Terre n'a fait assez de bonnes actions dans sa courte vie pour mériter une éternité de plaisir et de joie et de récompense. Je ne Et sais quel pas plaisir! si... Quel Voilà. plaisir! En plus, je parle Oui, de... Et quel plaisir! mais Le quand truc tu des nanas, vois... j'ai jamais Ouais. compris. Je me dis, Vas-y, vraiment, le gars, il pense à nous, mais juste sur le plan, enfin, sur le plan des sens. Je me dis, c'est c'est ça. un peu bizarre. Ouais, c'est-à-dire que tu vas renaître, mais avec tes sens d'humain, etc. Et voilà, tu auras 72 vierges, et puis Non, après, mais tu je te pourras faire jure. partout. Mais, Voilà, c'est... mais il y avait une sorte il y avait une focalisation sur la nourriture et sur les femmes. Et c'est là où on revient toujours au contexte, en fait. Tu comprends bien que ce paradis, il a été décrit à des gens qui, à l'époque, pour eux, la nourriture, c'était quelque chose de en tout cas, qu'on peut maintenant appeler des fruits, Ouais, et voilà, c'est quelque chose de très difficile à obtenir, à acquérir. Alors que pour nous, il suffit ouais. de nous rendre dans le marché du coin, et Ouais. voilà, t'as tous les fruits du monde qui sont importés à disposition. Et au À paradis, le déjà, au paradis paradis. islamique est dans le marché d'à côté, tu vois. Ouais, c'est clair. Exactement. Et pour les femmes, c'est la même chose. Alors que cette privation sexuelle que l'on connaissait dans les sociétés bédouines, avec toute cette strate, tu vois, de classe sociale, où il fallait être de telle classe pour te marier, ou pour ne serait-ce qu'approcher la fille de Hmm. telle classe plus haute, là, en fait, on vit dans un monde où, certes, subsistent toujours les différences de classe au niveau des inégalités de richesse, par exemple, mais quand même, euh, techniquement, dans la rue, un juge ou une juge pourrait parler, discuter, prendre un café avec quelqu'un qui n'est pas de sa classe socio-professionnelle, etc., et sans que ça pose de soucis en soi. Au C'est reste de la société. On vit comme dans un monde où les rapports en femmes ont complètement changé, où il n'y a plus cette frustration sexuelle qui était maintenue par une sorte voilà, de patriarcat tribal, tu vois. Et ça, pour le coup, c'est un changement radical dans la façon de voir le monde. Et c'est vrai que ce paradis ne parle pas à des gens comme nous. Ce paradis ouais, ne c'est parle la pas du tout à des... connaissance. Mais je me suis dit aussi, dans le Coran, il parle juste. T'as l'impression que Allah, il connaît juste la partie de l'Arabie, en fait. Sinon, Exactement, après, il va pas exactement. plus, il connaît pas plus. D'ailleurs, quand tu parles des gens du livre, c'est un truc Ouais, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu aux spiritualités dans le monde, quand ouais, il parle des juifs, il te parle des juifs, en gros, et des chrétiens. Voilà. c'est ça.
Mais en fait, ils sont où les bouddhistes, ils sont où ils sont où les hindous, ils sont où, je veux dire, parce qu'en fait, ils les Exactement, savent pas attendre son vivant, Momo. Ah oui, tout à fait. ils savent Parce pas attendre son. que Momo, je sais pas s'il n'est pas sans savoir que après, bon, après, on peut rediscuter ça parce que moi je pourrais me faire l'avocat du diable et te dire, est-ce que Zarathustra, donc le prophète du zoroastrisme et Ouais. Bouddha, une sorte, qui n'est pas vraiment prophète mais plus guide spirituel au sein du bouddhisme, serait vraiment considérés comme des prophètes du point de vue islamique? Certains disent oui, certains disent non, mais tu as raison. Les deux se basent sur des textes. On pourrait dire quelque part que c'est des gens du livre. Si les deux se prétendent recevoir leur enseignement, leur sagesse d'une sorte de source divine transcendante, en tout cas pour Zarathustra, ça c'est sûr, c'est Ahura Mazda. Eh ben oui, oui, clairement, on pourrait dire ça. On pourrait affirmer que Ahura Mazda, c'est l'équivalent d'Allah et que les Gathas et l'Avesta de Zoroastre sont une sorte de proto-Coran, quelque part. Donc c'est une sorte de révélation en elle-même. Donc oui, techniquement, ils auraient mérité à faire partie des gens du livre et être cités et, et voilà, être cités en détail dans le Coran. Pourtant, tu as raison, on ne s'adresse qu'à un public précis. Donc, les gens qui entouraient Mahomet à son époque. On ne s'intéresse pas du tout aux religions polythéistes, par exemple nordiques, parce qu'on parle Non. qu'aux polythéistes de la Mecque. On ne parle pas aux polythéistes qui croyaient en Thor, en Freya, en Loki, etc. Si, il avait, Odin et tout. ouais, il avait pensé à tout, sauf à Internet, au voyage en bateau pour Tout découvrir à notre fait, continent. tout à Il a fait, tout pensé à à fait. tout, mais pas à ça, quoi. Après, il pouvait pas le mettre. Mais voilà, mais le Coran en fait, n'est que la production de son époque, que ce soit même au niveau scientifique, cosmologique. Et d'ailleurs, je sais pas si tu allais me poser la question, mais j'anticipe. Vraiment, l'un des trucs qui m'a fait en tout cas, mon premier déclic vis-à-vis de l'islam, ce qui m'a vraiment poussé à me plonger dans. Là, je ne parle pas dans la pratique, mais dans la connaissance, voilà, dans l'étude. C'était comment ça s'appelle déjà, les miracles scientifiques, voilà. Donc en Les, fait, tu les vois, miracles, sciences, ouais, ouais. Alors, les moi aussi, pseudo-miracles ah non, scientifiques. mais moi aussi, il y avait plein de gars de mon école à l'époque, ils me disaient, Et mais bah, regarde, pareil, il y avait des pareil. séries à l'époque. Comment, j'ai oublié le nom de la série. Il y avait une série. En fait, elle te faisait un espèce d'épisode à chaque fois, une série comme ça sur YouTube, mais de Ouais. propagande, mais pire que ça, tu peux pas, quoi. Tu peux pas, tu peux pas. Et en gros, il te montrait plein de trucs du style. Je fais un exemple. Hein. Tu sais, l'histoire du gilet de Cerise. À l'époque, Ah oui. il te montrait, tu sais, ouais, il disait, le prophète aurait dit apparemment, oui, mais à notre époque, voilà, on se mettrait tous à se raser, etc. Voilà, et donc la parole du Coran, voilà, serait oubliée. Et ensuite, après, il te montre, tu sais, des photos de gilets de série, etc. C'est un ridicule, c'est un ridicule. Et vraiment, Ah là là. c'est que Non, des mais c'est trucs comme ça, n'importe quoi. que des trucs comme ça. Et ensuite, après, il te montre le Coran avec une musique de fond, tu sais, du style Matrix, c'est c'est n'importe quoi. Et t'en as plein qui se convertissaient avec des trucs comme ça. C'est vraiment... Non, mais je te jure, les pseudo-miracles scientifiques, c'était vraiment. Je pense que je considère hein, actuellement que l'un des travaux que nous, en tant qu'apostats, on pourrait vraiment faire, c'est la démystification et la dénonciation de cette imposture intellectuelle, de cette fake news, hein, c'est un peu dans l'air du moment de parler comme ça, qui est le miracle scientifique. Parce que franchement, pour moi, c'est une insulte à l'intellect et à la raison humaine que de tolérer la propagation de ce genre de discours. Honnêtement, vraiment, ça pour le coup, je le prends personnellement parce que m'avoir fait croire que c'était réel. Parce que moi, en fait, de base, parce que comme tout musulman, dans un premier temps, on délègue quand même une partie de notre réflexion à celle des savants. On se dit que les savants ont pensé certains sujets avant nous et Ouais. qu'ils l'ont pensé d'une certaine manière, parce que nous, on n'ait plus besoin d'y revenir. En gros, on me dit par exemple, pourquoi tu y réfléchis? Il y a déjà des gens qui ont pensé à ta place à ça il y a longtemps, ils ont déjà donné des conclusions. Donc, tu n'as plus besoin d'y réfléchir. Tu vois, donc au début, l'explication te suffit. Mais à partir du moment où tu vois qu'il y a deux, trois trucs qui clochent,
tu commences à tout remettre en question. Comme par exemple l'embryologie dans le Coran. Parce qu'à un moment donné, moi j'avais vu que par rapport à un autre miracle, celui du fer et tout, que ce n'était pas exactement ce qui était cité dans le Coran. Il y avait aussi le miracle de l'atmosphère. C'était complètement une sorte de concordance voilà, scientifique et tout. Que ça n'avait rien à voir avec ce que l'atmosphère en fait. Par exemple, C'est plus tu montes dans les hauteurs et plus les poumons se contractent et tout. et Ça cette avait issue-là. rien à voir avec le verset. C'était pourri comme, je te jure, comme rapprochement. Et là, je me suis dit, en fait, faut remettre en question tous les miracles à ce compte-là. euh, Et quand je me suis intéressé à l'embryologie, eh ben, j'ai vu que c'était juste des approximations entre certains mots, certains concepts scientifiques. Ça avait rien de... Parce que en science, quand on parle d'un phénomène naturel, par exemple le développement fœtal ou le développement embryonnaire, on se doit vraiment d'être précis. On peut pas mélanger la métaphore, la parabole ah avec bah oui, tu vois, avec un mécanisme empirique. C'est-à-dire qu'on peut c'est pas observer, qu'on avec la peut science. quantifier, qu'on peut Voilà. mesurer. Et Dieu, je m'attends de lui à ce qu'il soit un minimum rigoureux, tu vois. Un minimum. Je n'attends pas qu'il te fasse un livre de biologie non plus, mais un minimum de rigueur. Quand il parle de la succession de la formation des os et de la peau, on peut pas se tromper à ce niveau-là. On peut pas se tromper au niveau de la description du fœtus. On peut pas se tromper au niveau même de quand on parle des gamètes. On peut pas évoquer le sperme sans évoquer l'ovule. On peut Ouais, pas évoquer le sperme sans évoquer les testicules. On peut pas ne pas évoquer l'ovule, ne pas évoquer avec les trempes, etc. Un minimum de rigueur anatomique. Parce que tu vois, dans le Coran, il y a un verset qui dit que ça vient d'entre les lambes et les côtes. Non, les testicules ne viennent pas d'entre les lambes et les côtes. ouais. Et je te jure, juste pour finir avec ça, je suis sûr que tu vas rire. Zakir Naik dit quoi? Il dit que l'explication des lambes et des côtes, c'est qu'en fait, lors du développement embryonnaire, les testicules auraient la même origine, donc au niveau embryonnaire, que les lambes et les côtes. Mais c'est stupide en fait. À ce compte-là, plein de trucs ont la même origine que les lambes et les côtes. La cellule œuf et la cellule origine à qui on donne l'origine de tous les organes. Tiens, on peut pas revenir en arrière à l'infini à ce compte-là. Ça veut plus rien dire. Un Tu vois ce bel que je... les yeux, ce que tu veux, il y a l'origine que le sperme à ce moment-là, quoi. Exactement, Il n'y a plus de. exactement, exactement. C'est un délire. Et à partir de là, tu vois, j'ai commencé à décrocher. C'est là que j'ai vraiment commencé à remettre en question le Coran, etc. Le mythe des miracles scientifiques s'est écroulé et tout le reste a suivi. J'ai commencé à trouver plein de contradictions au niveau théologique. Par exemple, tu vois, il y a un verset qui dit que chaque âme est responsable de son propre fardeau. Moi, je trouvais ça bien, hein. Tu vois, Ah chaque bah, âme est responsable de on son est tous propre responsables. fardeau. On est tous responsables. Et ensuite, qu'est-ce qu'il te raconte? Dis-moi. Et ensuite, ils te disent, mais celui qui a égaré d'autres personnes portera une partie du fardeau des gens qu'elle a égarés. Je me suis dit, Ah ouais. c'est bien ça aussi en théorie, mais c'est contradictoire. En fait, les deux sont bien. Les deux, moi, j'aime bien le principe de porter son propre fardeau, mais j'aime bien aussi le principe de porter le fardeau des gens que tu as égarés. Mais tu peux pas avoir les deux en même temps. En logique, on ne peut pas avoir les deux en même temps. C'est impossible. Soit tu as l'un, soit tu as l'autre. Et là, j'ai compris qu'en fait, Momo, il voulait essayer de plaire à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, Ouais. il voulait vendre, tu vois, son dîme, sa religion, sa start-up, tu vois, à tout le monde. Et donc, du coup, tu vois, quitte à avoir plein de contradictions dans son livre. Non, mais Et, et contraction, mieux c'est, je pense, hein. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. C'est un peu comme Macron, voilà. en même temps, tu vois. Par exemple, exactement, Contradiction, mieux c'est. le en même temps est ignoble, parce que ça peut plaire aux gens qui veulent pas trop se casser la tête. Je dirais pas aux gens bêtes, parce qu'on peut être très intelligent et ne pas vouloir se casser la tête à réfléchir sur certaines choses. Mais là, c'est vraiment le cas, pour le coup, parce que tu as un autre verset, par exemple, qui parle de Dieu, qui dit que Dieu, en fait, guide qui il veut, égare qui il veut, mais qu'en même temps, Dieu s'étonne des gens qui ne veulent pas suivre ces versets et qui ne Donc, t'as le méditent choix, pas t'as ces pas le choix. versets. T'as le choix et t'as pas le choix en même temps, en fait. Exactement. Et t'as un autre truc aussi. C'est-à-dire que Dieu dit, tout vient de moi, tout est dû à ma volonté. Et de l'autre côté, il dit tout, il précise kullu shay'in. Et en arabe, c'est tout, vraiment tout. Et de l'autre côté, c'est écrit quoi? C'est écrit que Dieu, en fait, il ne peut vouloir que le mal. En gros, il peut voir que lapsus révélateur. Il peut vouloir que le bien. Le bien ne vient que de Dieu et le mal vient des hommes. C'est contradictoire. D'un côté, tu dis que tout vient de toi et de l'autre côté, tu dis que certaines choses viennent de toi, mais pas d'autres.
Tu vois, en fait, on sent le tout en même temps isme de Macron, qui était déjà là il y a 14 siècles chez Momo, tu vois. Voilà. Inspiré Momo. Et Inspiré. avec ça, tout s'est effondré, tu vois, avec toutes ces contradictions, je me suis dit, c'est pas possible. Tu vois, bien sûr qu'il y a des réponses à ce que je dis. Je dis pas que personne n'a réussi à y répondre, mais les réponses sont toutes insatisfaisantes les unes que les autres. Ouais, concrètement, personne n'a répondu de manière claire et nette, sans passer par des explications totalement, tu vois, bizarres et alambiquées, euh, qui veulent tout rien dire. Voilà. Si. Et comment et donc, tu connais, donc dans ton entourage, personne ne le sait, hein, que tu es apostat. Dans Personne dit que l'entourage, tes voilà, frères. mes amis le savent, mes collègues le savent, Ah, voilà, donc ça oui, bien sûr. Ma famille, non. Seule ma famille ne le sait pas. d'accord. Tu comptes pas Voilà. un jour leur dire, hein, non? Si, mais bon, en fait, je t'ai dit, c'est pas une priorité en soi, ce n'est pas quelque chose qui m'apportera de l'apaisement ou parce que ça va très bien comme ça, tu vois. Voilà. Ouais, Ouais. d'accord. Et ok. Mais sinon après, ils sont tous pieux. Tu penses pas que tes frères et sœurs, t'as des frères et sœurs, hein, je t'ai pas demandé, mais t'as des frères et Moi, sœurs. pour le coup, je suis fils unique. Si, d'accord. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ah oui, alors le porc. J'ai bien posé cette question aussi. Le porc, Ouais. comment ça se passe? Alors moi, j'ai déjà goûté du porc pour le coup. J'ai franchi le pas. Honnêtement, j'ai franchi le pas. Moi, contrairement à d'autres, alcool, porc, j'ai franchi le pas. Et franchement, le porc, c'est comme toutes les autres viandes. Quand c'est bien préparé et quand c'est de la bonne qualité, c'est bon. C'est un peu le goût étrangement, je saurais pas, de volaille, tu vois, mais et puis c'est un truc très subjectif, ça, pour le coup. Ça a une sorte Ouais, de goût de volaille quand c'est en tranche et tout. Et quand c'est en pâté, voilà, c'est juste en pâté. Mais c'est très bon. Franchement, c'est excellent. Le porc de bonne qualité, c'est excellent. Les gars, moi, je sais ce qui vous bloque en vrai, c'est l'odeur. Parce que moi, l'odeur, je la trouve ignoble et je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça doit être instinctif. Mais l'odeur du porc est très forte, tu vois. Et au début, j'avais vraiment du mal à ne serait-ce que m'approcher, tu vois, du saucisson et tout. Et j'ai dû vraiment aller pour aller goûter, tu vois. Parce que moi, j'ai vraiment l'esprit euh, très scientifique dans le sens, je veux essayer, je veux tenter pour connaître, pour comprendre. Et donc, je me suis astreint de l'odeur. Tu vois, à un moment donné, je me bouche le nez, tu vois, pour goûter le truc. Et franchement, je regrette pas. Je regrette. ouais. Donc, franchement, les apostats, ne vous forcez pas non plus. Mais faites-le, essayez de dépasser ça comme peur. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle, tu vois, les peurs limitantes. Ça, c'est des peurs Ouais. dans la vie comme ça qui te limitent et qui, je trouve, sont inutiles. Tu vois, tu as des peurs saines. Par exemple, c'est de se jeter dans le vide. Tu Ouais. vois, voilà, sans Ouais. sécurité, c'est pas très sain. Ça, pour le coup, c'est une peur saine plutôt. Mais pour ne pas vouloir manger le porc, franchement, voilà. Je pense que ça vous aidera beaucoup de dépasser ce blocage en soi. Voilà, Après, moi, je kiffe, hein. Maintenant, je suis un consommateur voilà, merci avec du régulier, bon hein. pain, Ouais, du bon fromage. Après, l'alcool, c'est au plaisir de chacun d'apprécier ou pas. Mais voilà, pour le porc, franchement, les gars. Y a rien, vous n'avez pas besoin. Ah oui, je sais pas pour toi, Kader, mais est-ce que tu as eu le fameux si tu deviens ce que tu manges? En gros, si tu manges du porc, tu transformeras en France. Là, je l'ai eu, hein, sur cette fameuse truc. Ah Alors, oui, est-ce qu'on n'a pas, on n'a pas sorti celle-là. Mais on m'a sorti en fait, on m'a sorti une espèce de version de tu deviens ce que tu manges, mais plutôt sur le plan de, comment dirais-je, du comportement. Parce que le porc, apparemment, ah oui, voilà, on oui, m'a dit, ouais, mais tu sais que les porcs, ils couchent avec, ils ont pas oui. de, tu sais, ils couchent avec, ils laissent voir, ils laissent leur partenaire coucher avec n'importe qui, etc. C'est, et il me sortait ça, il me disait, voilà, mais si tu manges du porc, d'ailleurs, c'est même un argument, Ouais. genre pour un peu, qu'ils essaient d'utiliser contre les Occidentaux. Voilà, les Occidentaux sont comme ça, un petit peu libertins et compagnie, parce qu'ils mangent beaucoup de porc et tout. Je crois que c'est le truc qu'il a dit, ça s'appelle, j'ai oublié son nom. C'est le chien là dont tu m'as sorti le nom il y a quelques minutes. Zakir Naïk, C'est lui qui l'a sorti celle-là. Ah non, il y a encore la vidéo en plus. C'est lui qui l'a sorti celle-là. ouais. Les Bon, Occidentaux, franchement, voilà, ouais, c'est n'importe quoi, ça. n'importe quoi.
Comme si comme si les moutons étaient monogames. Tu vois ce qu'on se demande? Voilà, c'est n'importe quoi. C'est Ah, trucs, c'est ça, c'est ça. pareil, ces conneries. Ils sont monogames. Voilà, voilà. Non, Franchement. voilà, comme si les poules aussi étaient monogames et tout. Le coq, lui, n'était pas polygame peut-être. Voilà, n'importe quoi. Franchement, là, on rentre dans des considérations qui sont totalement... Ah ouais, il Ah, faudrait analyser toutes les orientations sexuelles de tous les animaux, voir c'est comment ça se ça, passe. ils sont mangés. Le musulman ne mange que des animaux monogames, ça faut le C'est savoir, ça, monsieur. n'importe quoi. Ah, Ah, là, c'est là. ça. Ah là là. Mais ouais, non, mais t'as plein de contradictions comme ça, mais bon, mais qui sont utilisées comme des arguments, c'est-à-dire, mais vraiment, moi, ce qui me choque aussi dans le comportement de certains prédicateurs, c'est le à tout prix, quoi qu'il en coûte. Euh, c'est-à-dire, Ah ils sont oui. prêts à te convertir avec tout et n'importe quoi. En fait, C'est n'importe quoi. exactement. En fait, c'est ce que le problème en France, c'est c'est cet aspect de les musulmans sont toujours dans une sorte de victimisation constante et ça, c'est énervant, mais vraiment. C'est-à-dire que nous, moi, je sais pertinemment que l'ensemble des musulmans ne sont pas des Daeshiens, ne sont pas des fanatiques, rigoristes, obsédés par la lettre, attachés au moindre verset, tu vois, guerrier, violent, misogyne. Ah, je suis bien conscient de ça quand même. Voilà, je ne suis pas justement cette image du méchant raciste islamophobe qui veut faire du mal aux musulmans. Voilà, j'en étais un, ma famille l'est, voilà, mais j'ai des amis qui le sont. Voilà, donc c'est aussi, faut être honnête que, C'est-à-dire la famille est... non, tu veux dire... c'est-à-dire... enfin, ah, donc tes parents ont cette image de la personne qui est pas... Enfin, des mécréants, que, voilà, ils imaginent que les gens veulent tous... non, 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 tous non, 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 pas du tout. Je suis en train de dire que même si moi je ne le suis plus, je suis un musulman, je ne pourrais ouais, jamais avoir cette haine, comme ils disent eux, islamophobe ou raciste. Parce que déjà, on peut pas pour moi être raciste d'une religion, mais je ne peux même pas être raciste des gens, tu vois, qui appartiennent à cette religion, parce que moi-même, je suis ouais, maghrébin, donc c'est stupide, ouais. et je peux pas être islamophobe, voilà, dans le sens où je n'ai aucune peur irrationnelle d'un truc que je ne connais pas, parce que je l'ai été. J'ai été musulman. Je connais personnellement, donc j'ai vécu dans une société islamique. Donc, si je dois avoir peur, ce n'est sûrement pas de manière irrationnelle de cette religion. Ce n'est que de manière rationnelle. Je ne peux que être conscient rationnellement et logiquement des dangers de cette doctrine quand elle est poussée à son extrême et quand elle est poussée dans ses fondements. Parce qu'en fait, il y a un truc aussi, j'aimerais bien pointer ça, s'il te plaît, Qu'est-ce que c'est? et j'aimerais bien avoir ton avis. Tu vois, on dit souvent, parce que tu vois, que ce soit dans les plateaux télé, lors des débats, lors des discussions, on dit quoi? On dit, parce que les musulmans du commun, ils disent quoi? Ils disent, écoute-moi, moi, je fais pas de mal aux gens. Ma famille, ils font pas de mal aux gens, et je suis d'accord avec Ah, lui. ça, je vais te répondre à ça. Ouais. Vas-y, vas-y. Oui, Je sais. oui. Ah, vas-y, vas-y. Et lui, il dit, c'est juste les fanatiques qui font mal aux gens. Donc, arrêtez de parler de l'islam, parlez juste des fanatiques. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, commence, je te rejoins. Vas-y. Tu réponds quoi à ce genre de discours? Vas-y. Alors moi je réponds tout simplement, Oui, intéressez-vous au fondement de l'islam. Comment c'est l'islam est ça. né? C'est Comment ça. l'islam est Bravo. né? Voilà, tout Bravo. simplement. C'est vraiment tout con, mais en fait là il faut s'intéresser. Bah, Ouais. en fait c'est de l'histoire plus que de l'étude de textes Tu sais, religieux. c'est quoi le problème? Tu sais, c'est quoi le problème? C'est que, en fait, pour eux, tu vois, l'islam fanatique, c'est pas l'islam des fondements. C'est un islam compris à l'extrême. Alors qu'en fait, on se trompe totalement dans le diagnostic. Ce n'est pas un islam extrême, l'islam intégriste. C'est un islam justement fondamentaliste. C'est un islam des origines. C'est un islam de la doctrine de base, comme tu as dit. C'est un islam primaire, primordial. Je sais pas si tu D'accord. comprends à quel point on se trompe complètement en pensant que c'est un truc qui est extrême. Parce qu'extrême, c'est quoi? C'est l'éloignement du centre, c'est l'éloignement de la base. Alors que pas du tout. Là, on n'est pas dans l'éloignement de la base, on est justement dans un retour à l'esprit de l'islam. L'esprit de l'islam, c'est ça. Par exemple, tu vois, juste pour prendre l'exemple, tu vois, quand on dit les racailles n'ont rien à voir avec l'islam, ça c'est faux. Ça c'est faux. Parce que moi, dans la mentalité racailleuse qu'on peut trouver chez les délinquants de banlieue ou d'ailleurs, je retrouve l'esprit islamique.
parce que les gens qui ont rejoint Mahomet au début de sa propagation religieuse, sa prédication, excuse-moi, religieuse, c'était des racailles. C'était des gens qui étaient bannis par les villes, qui étaient bannis par les tribus. C'était des délinquants, des criminels. C'était comment on dit, des sortes d'apatrides. Ils n'étaient affiliés à aucune tribu à cause des crimes qu'ils avaient commis. Et Ils pouvaient Mahomet, se en fait, racheter, quoi. Ouais, ils leur en vendent un exactement. rêve, ils Et leur Mohamed vendent un rêve. leur vendait une possibilité de pardon, de rachat, d'adhésion à une communauté pour laquelle ils pouvaient être, comment dire, des acteurs, voilà, des acteurs importants. Puisque Mahomet leur disait, allez-y, faites les razzias, allez piller, allez tuer, allez avec moi faire des guerres. En fait, il a codifié, en fait, Mohammed a codifié l'immoralité, a codifié la criminalité. C'est une Ouais. mafia. Mahomet a monté une véritable mafia, et c'est ça qu'il faut comprendre. Basé Et sur Dieu. comment? Basé sur Dieu, quoi. C'est ça le plus dangereux, je pense, c'est le Exactement, fait que ce soit basé sur Dieu. Parce que moi, je dis exactement. toujours, pour moi, c'est un Pardon. totalitarisme, mais seulement qui est basé Exact. sur Dieu. Et en ce sens, c'est le plus dangereux de toute l'histoire des communautarismes. Enfin, Tout à fait. c'est une dictature basée sur Dieu comme leader. C'est-à-dire, t'enlèves euh, le Nord-Coréen, t'enlèves Hitler, t'enlèves Staline, bon, tu mets juste Allah à la place, et c'est la même chose. C'est ça. Mahomet, en fait, c'est un peu comme, à cette époque, on disait le roi de droit divin, tu vois. Ben, Mahomet, c'est ça, c'est le khalifa, donc le représentant de Dieu sur terre, et il a le commandement de droit divin sur tout le monde. Voilà, à son époque. Et tu as tout à fait raison, c'est un totalitarisme théocratique, donc qui est basé sur la religion, et divin, donc qui est basé sur Dieu en soi. Et du coup, voilà, pour te rejoindre, la plupart des gens, en tout cas en France et même ailleurs, mais puisqu'on est en France et que on parle français et qu'on s'adresse surtout à un public français, ben franchement, pour tous les auditeurs qui écoutent en ce moment, eh bien, interrogez-vous sur ça. Dites-vous, euh, en fait, que le questionnement n'est pas dans savoir si tel comportement est extrême ou pas. Et c'est de savoir plutôt, est-ce que ce comportement colle à ce qu'on attend de base d'un musulman par rapport au fondement. Et comme tu as dit, il faut faire pas juste des recherches au niveau des textes, mais faire des recherches au niveau historique. Est-ce que les premiers musulmans se comportent comme se sont comportés les gens de Daesh, comme se comportent les gens d'Al-Qaïda, comme se comportent en ce moment les talibans en Afghanistan, comme se comportent les gens en Iran vis-à-vis de la charia, etc. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Et moi, je me dis, mais attends, mais les musulmans en France qui nous disent ouais, justement qu'ils sont gentils, etc. Aujourd'hui, oui, effectivement, vous êtes gentils, mais si vous deviez, allez, si vous aviez aucune limite et que vous deviez appliquer votre religion comme bon vous semble, parce qu'après tout, voilà, C'est ça. vous avez vos textes, etc. Moi, je me dis, mais à quoi ressemblerait la société française? Je me dis, à quoi ressemblerait la société française si vous deviez appliquer votre texte à la lettre, parce que c'est ce que vous devez en théorie, hein. C'est ce que vous devez faire en théorie. Appliquer votre texte à la lettre parce qu'on vous le demande, tout simplement. Je me dis, C'est ça. ouais, je sais pas si je continuerai à vivre avec vous, quoi. Je me dis, c'est vraiment inquiétant. Et c'est mieux, Non, ils je s'en rendent pas l'épouse tout le compte. temps. Moi, je les pousse tout le temps à se remettre en question et surtout à voir l'exemple de l'islam qui existe C'est déjà ça. dans le monde. Je leur dis, ok, très C'est- bien, alors apparemment, d'après vous, l'islam, c'est la paix, etc. Il n'y a aucun problème. Allez, on va dire que c'est vrai. Mais seulement, il y a un historique, en fait. Voilà. C'est pas que toi, t'es pas le prophète de l'islam, t'es pas un gros prophète de l'islam, et t'arrives, tu me sors une nouvelle version, et on sait pas jusqu'à aujourd'hui ce que c'est que vraiment l'islam, parce qu'il y a un historique derrière. L'historique, c'est tous ces pays-là, voilà, qui se sont convertis, qui ont l'islam comme État. Voilà. Et ils ressemblent à quoi tous ces pays-là? Bah, franchement, j'aimerais en vivre, mais dans aucun d'eux. Si tu prends je dis toujours, mais tu prends ces 50 pays musulmans réunis, tu mets la France à côté, je préfère la France toujours, hein. Je peux pas, Tout à fait. Tout à mais fait. vraiment, je me dis, et ils n'arrivent pas à se mettre ça dans le crâne que quand ça devient vraiment gros dans une société, quand beaucoup de personnes commencent à penser euh, islam, bah, ça devient en fait, ça devient règle, comment dirais-je, ça se transcrit dans les règles, dans les mœurs, on va dire. Ça se transcrit dans les mœurs et ensuite des mœurs au texte de loi. Et puis voilà, bienvenue à Charia Monde, tu vois. Donc il y a un moment, il faut se dire les conséquences aussi du fait d'appuyer une certaine idéologie. Parce que tu as une historique de cette idéologie, c'est pas comme si tu pouvais dire, oui, mais en fait, on connaît pas, on va voir ce que ça donne. Non, 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 en fait, il y a 50 pays qui ont déjà fait l'expérience. Et regarde ces 50 pays, comment ça se passe. Moi, je suis pas sûr que tu sois super d'accord pour que. Et on peut pas séparer, quoi. Il y en a plein qui me disent ça aussi. Ouais, mais l'islam, c'est un truc que tu fais dans ton petit coin. Comme le. Ouais, mais en fait, c'est pas le christianisme. C'est pas. C'est un truc vraiment qui organise toute ta vie, de A à Z.
Donc du coup, moi ça m'inquiète quand même quand je vois les musulmans qui nous vendent ça comme un truc de paix, de tolérance. Ils savent pas que demain ce seront eux les premières victimes en fait de ce truc-là, parce qu'ils l'auront. Après, après, tu vois, j'imagine bien que si, depuis tout petit, on m'avait enseigné que le nazisme était une doctrine salutaire, pacifique, rationnelle, etc., peut-être que maintenant, quoi que disent les livres d'histoire, quoi qu'on dise les historiens, quoi que disent le reste de la société, j'aurais pu, que quand j'étais musulman avec l'islam, pu continuer à prétendre que le nazisme était quelque chose d'extraordinaire, que Hitler était le meilleur des hommes. Moi, personnellement, je mets au même stade l'islam doctrinal, l'islam orthodoxe, non pas l'islam du soufi, l'islam outazili, tout ça. Les islams de branche, je m'en fiche complètement. Je les sors de l'équation. Tu vois, pour moi, c'est des islams divergents, décadents, complètement en dehors de l'islam, de l'esprit de l'islam de manière essentielle. Moi, c'est de ça dont je parle. Moi, je parle pas de tous les courants qui ont émergé plus tard. Et ben, tu sais, honnêtement, pour moi, quand les musulmans disent l'islam est une religion de paix, etc., c'est comme si un nazi me dit le nazisme est un courant politique de paix qui pense à la paix sociale, qui pense au bonheur il pense au bien commun, qui pense au bonheur de chacun et qui veut juste lutter pour la justice et pour tu vois, la paix dans le monde. Moi, c'est ça Entre, que j'entends. oui. Honnêtement, c'est ça que j'entends. Entre les Ariens, mais les Juifs ils Entre sont les au-dessus. Ariens, exactement, exactement. Ils te Ouais, disent, le seul truc en islam, c'est que t'as pas dans le nazisme, c'est que tu peux pas devenir arien. Tu vois, arien, c'est dans les gènes. Alors qu'en ouais, islam, c'est tu peux devenir musulman et ça passe. Tu vois, voilà. Et c'est la seule différence. Concrètement, voilà. Et l'autre, c'est un club fermé grâce aux gènes, alors que l'autre, c'est un club fermé grâce à l'adhésion ou à la soumission, plutôt l'allégeance. Voilà, l'allégeance à une religion et aussi à un chef. Parce il y a un truc qu'il faut pas oublier, et ça, je voulais vraiment le dire. Je vais le caler maintenant, comme ça, je n'oublierai pas plus tard. vas-y. Je demande vraiment à tous les gens qui nous écoutent, pour une troisième fois, j'en demande trop peut-être, je sais, mais c'est pas grave. C'est pour votre bien. Ne m'en Oh, voulez pas, ne m'en voulez pas. Allez, vous intéressez vraiment à l'histoire, les gars, et les filles. Comme ça, il n'y a pas de, voilà, ouais, inégalité. l'histoire. C'était un coup d'œil dans l'histoire. Et surtout, il y a un truc, même là, tu parles des fondements, des fondations enfin, comment dirais-je, des balbutiements de l'islam, c'est-à-dire vraiment C'est des ça. débuts de Les l'islam. prémices, voilà. Voilà, les prémices de l'islam. Alors, il y a ça, mais il y a aussi des exemples beaucoup plus proches dans le temps. C'est-à-dire, il y a des exemples dans lesquels, moi, je pense notamment, je l'ai cité dans mon ancien, je sais pas si t'as écouté le podcast que j'ai fait avec Momo, mais j'avais Ouais, dit, j'avais pris l'exemple de plusieurs pays qui ont eu de l'islam dans leur territoire, alors qu'à l'origine, il n'y en avait pas. Et dans plusieurs contextes, dans un contexte, par exemple en Inde, tu vois, c'est pas des chrétiens que je sache. En Inde, c'est oui, majoritairement des hindous et des bouddhistes, surtout des hindous. Et ensuite, t'as aussi c'était l'autre partie, c'était la Yougoslavie, etc., qui se sont, mais fragmentés à cause de l'islam. À cause de c'est l'islam. ça, c'est ça, oui, Et oui, ça, c'est pas un truc que tu peux me dire, ouais, mais en fait, l'islam originel, c'était pas. Ouais, non, mais en fait, ça, c'est un exemple récent. On parle de plus de 50 ans, de 100 ans, c'est récent. Et donc, c'est pareil, ça donne le même résultat il y a 1400 ans comme aujourd'hui. Mais qui s'intéressent. Pas juste, parce qu'il y en a plein, ils sont enfermés dans les textes, comme tu dis. Il y en a plein, ils sont enfermés dans les textes. c'est ça. Ils savent pas en sortir. Ils savent pas. Mais intéressez-vous un petit peu à la pratique, pas juste à la théorie, à la pratique, et ce qui se passe avec l'islam. Et dans plusieurs contextes, là je te parle de contexte, chez les Yougoslaves c'était plutôt un contexte chrétien, chez les hindous c'est un contexte voilà hindou, Bien sûr. et t'as même les bouddhistes encore, c'est une autre branche. Et pareil, chez les bouddhistes ça se passe exactement de la même manière avec le Bangladesh, entre le Bangladesh Oui, oui, et la... oui. c'est pareil, L'Inde, c'est le les même problème. Pakistan, et tout. Ouais, c'est vrai. C'est le problème. Et donc, Mais cet exemple-là, on peut pas dire, ouais, mais je savais pas, tout ça, il faut le prendre en compte, c'est pas juste le textuel. c'est ça, c'est exactement. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a un truc faut comprendre. Là, il y a tout que je voulais évoquer dans cette conversation et que je veux vraiment caler, mais ça prend un peu de temps, mais voilà. En fait, non, j'allais vite, j'allais vite. En fait, le truc, c'est que pourquoi je demande aux gens de s'intéresser aux prémices? Parce que si vous avez une bonne connaissance, quand je dis bonne, voilà, par exemple, je ne demande pas des historiens hein, ou des origines de l'islam, mais
une bonne connaissance, ne serait-ce que des grandes figures, des premiers califes de l'islam, vous comprendrez aisément tout ce qui se passe en ce moment en termes de géopolitique. C'est-à-dire la fragmentation entre chiites et sunnites. Vous comprendrez ce qui s'est passé en connaissant l'histoire de Ali, de Muawiyah, le cinquième calife, de son fils. Je te rends compte, comme j'ai une petite anecdote, je sais pas si tu connais quand même la vie de Yazid ibn Muawiyah. Tu sais ce qu'il a fait ou Non, pas? non, non, non. En fait, c'est le fils du cinquième calife qui s'appelle Muawiyah. Ouais, Donc Ibn Abu Sufyan. Et ce cinquième calife-là, donc, il a, en quelque sorte, si on veut, usurper sa place de calife, parce que, en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu la monarchie en islam. En tout cas, le pouvoir héréditaire, si on veut. Voilà. ouais, Voilà. Parce qu'avant, c'était des élites qui décidaient entre elles à qui revenait la passation de pouvoir. Mais c'est à partir de Muawiyah qui a légué à son fils sa place, alors que techniquement, il avait signé un pacte pour qu'elle revienne à l'un des deux petits-fils du prophète, qui était Hussein. Donc parce qu'en fait, ils étaient deux. Donc il y avait Hassan et Hussein. Hassan le grand frère, Hussein le petit frère. Et ce qui se passe, un truc de inimaginable, Hussein a décidé donc de s'opposer à Yazid. Il a pris 70 personnes avec lui. Lui, il était à la Mecque de base. Il est allé jusqu'en Irak pour aller lui parler. Qu'est-ce qui se passe? Yazid lui envoie un contingent armé, il le tue. Lui et quasiment toute son armée. Donc toute sa compagnie, on va dire, tous les 70 personnes. Et c'est cet événement qui s'appelle la bataille de Karbala, parce que c'était même pas une bataille, c'est une sorte de massacre. Que les chiites pleurent à chaque Ashura. Tu vois, quand les chiites se fouettent le dos, c'est en ouais, repentance. En fait, c'est en repentance, c'est par tristesse, c'est par commémoration mémorielle du sacrifice que eux appellent sacrifice, mais de la mort de Hussein, donc le deuxième petit-fils du prophète, qui a été tué par Yazid. Donc, c'est-à-dire que à partir du cinquième calife déjà, et même avant, mais on a quand même quelqu'un qui va jusqu'à tuer le petit-fils du prophète. Alors qu'à partir de maintenant, c'est bon. C'est comme si maintenant je te disais, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de petit-fils du prophète. C'est bon. ouais. Là, le prophète n'existe plus. Là, on est à l'époque des califes. Là, toute l'image de Dieu et tout s'écroule. Là, en fait, le Dieu, c'est moi. Dieu, c'est la politique. Il n'y a plus de... Parce qu'avant, il y avait quand même une certaine importance que l'on accordait au prophète, à sa descendance et tout. Ne Ouais. serait-ce qu'un petit peu. Là, il n'y en a plus, zéro. Et ce Yazid va très très loin. Il va parce qu'à un moment donné, il demande l'allégeance des gens de Médine. Alors, Médine refuse. Ils disent que Yazid est un décadent, buveur d'alcool et tout. Donc, il envoie un contingent armé à Médine et il viole les femmes, il tue les hommes. C'est vraiment un massacre. Et ensuite, il pénètre la Mecque, il catapulte la Mecque. Il va brûler la Mecque, il va détruire une partie de la Mecque, Yazid. Alors Ouais. qu'à ce moment-là, il n'y a plus de sacré pour lui. Et tout ce qui va suivre à partir de Yazid en islam, ça va être pareil. Ça va être une sorte de profanation de tout ce qui est considéré comme sacré. Que ce soit des cimetières, que ce soit les cultes saints et tout. Et c'est ce que font Daesh. Daesh fait la même chose. Daesh détruit tout. Et ça, c'est l'esprit des califes. Et ça, vous compreniez ça. Daesh, ils font pas ça de manière totalement décontextualisée, de manière totalement absurde. Ça vient pas de nulle part ce qu'ils font. Détruire les idoles, ça vient pas de nulle part. Détruire les cimetières, ça vient pas de nulle part. Détruire les mausolées, ça vient pas de nulle part. Daesh, ils pourraient peut-être même un jour détruire la Kaaba, en fait. Faut comprendre ça. Alors que pour eux, ce qui compte, c'est pas le sacré. Ce qui compte en fait, Ouais. c'est pas ce que vous considérez comme sacré, en tout cas. Voilà, le prophète, blablabla, ça c'est anecdotique. Ce Ouais. qui compte pour eux, c'est quoi? C'est Allah. Allah et le paradis, etc. Pour eux, Allah leur a promis le paradis, il les a menacés de l'enfer. La Kaaba, c'est secondaire. On s'en fout. D'accord. C'est comme ça qu'ils pensent. Et il faut comprendre d'où vient cet esprit-là. L'islam a été fait quand même par des califes sanguinaires. Tous les textes que vous suivez maintenant, que ce soit les hadiths et tout, ont été fabriqués à l'époque abbasside. Donc abbasside par des rois perses. Des rois perses qui avaient pour volonté de conquérir le monde et de le maintenir sous son joug. Voilà, faut comprendre tout ça, les gars. C'est pas pour rien que je vous demande d'aller vous intéresser à l'histoire. Ouais, l'histoire, le côté historique tout autour de l'islam, ouais. Enfin, c'est pas la doctrine en soi, mais surtout tout ce qui est C'est autour de ça, la doctrine. Comment ça s'est mis c'est en ça, place. c'est ça. Et les Très personnages. important de savoir ça. Ouais. Mm.
Ouais, ça pourrait aider carrément, ouais, ça pourrait aider parce c'est vrai qu'on se perd beaucoup dans les textes, mais déjà voir le contexte dans lequel les textes ont été conservés, mais mis en place, etc. Ouais, ça met quand même quelques doutes. Tu te dis, Mais l'être humain est imparfait, comment on a pu arriver à un exactement. corps parfait? Je me pose des questions. Et un autre truc aussi, on sort souvent, toi, les fameux grands savants Avicenne, Averroès et tout, mais on te les sort souvent, on est d'accord. On te les dit, voilà, nous, les musulmans, on a la science arabe, on a été fort en médecine, on a été fort en optique, on a été fort dans telle langue, dans les mathématiques et tout. Mais ce qu'ils ne savent pas, Ouais, on l'a sorti celle-là, mais c'est des conneries parce que, vas-y. de toute façon, tu regardes un peu ce qui se passait dans tout le Maghreb et même dans l'époque moderne, hein, je veux dire, hein. Après, Oui. je peux aller plus loin, mais dans l'époque moderne, enfin, chez les Occidentaux, s'il n'y avait pas les Occidentaux, on serait encore en charrue et bœuf, quoi. Je me dis, je sais pas où ils ont participé, à quel niveau, quoi. Tous les... Exactement. Déjà, comme tu as dit, pour démystifier un peu cette fameuse science islamique, ça n'existe pas la science islamique en fait. Alors que la science islamique, c'est les hadiths, c'est pas les Oui, il n'y a pas mathématiques. de science chrétienne que je sache, mathématiques, et Voilà, ça n'a rien à voilà. voir. Ça n'existe pas. Une science, la science religieuse concerne les textes religieux et les commentaires des érudits et des saints religieux, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. On ne mélange pas ce qu'on appelle la science profane à une religion. Donc, tout ce qui concerne la philosophie, les mathématiques, la biologie, la botanique, j'en passe, tout ça, ça appartient au domaine de la science empirique. Voilà, ou en tout cas rationnel. Rien à voir avec le religieux. Bon, pour arrêter de mélanger tout le temps les deux, franchement, ça vous décrédite plus qu'autre chose, les religieux. Donc, maintenant, pour revenir à Khawarizmi, donc le père de l'algèbre, Averroès, etc., ces gens-là sont vus comme des hérétiques. Moi, maintenant, je peux le prouver, j'ai fait un texte avec moi, où Ibn Taymiyyah et ses consoeurs, Ibn Taymiyyah qui est un savant musulman très connu, c'est un peu le père du djihad contemporain. Ouais. Avant Sayyid Qutb, l'Égyptien, avant même Hassan al-Banna et tout, il y avait un Bagdadien qui s'appelait donc Ibn Taymiyyah, qui a théorisé ce qu'on appelle l'alliance et le désaveu. Ce concept de considérer le sang licite ou le sang illicite, donc d'un croyant et d'un mécréant, tu vois. C'est à cause de lui que maintenant il y a autant de dissensions, mais de manière doctrinale, mais vraiment par rapport entre les sunnites, entre les chiites, entre les soufis, entre les moutazilites, etc. C'est lui qui a théorisé tout ça. Ah, qui a-t-on le droit de tuer? Qui a-t-on le droit d'épargner? Et Ouais. dans ces livres, on trouve la réponse à toutes ces questions. Et je vous invite vraiment à vous intéresser aussi à cet homme-là, très important par rapport à ce qui se passe actuellement. Et en fait, ce qui se passe, tu vois, c'est que Khawarizmi, et il y avait un autre qui s'appelle aussi Gaber, donc c'est un alchimiste, c'est un peu le père de la chimie contemporaine. Et ben eux, ils étaient considérés comme hérétiques, comme apostats, comme athées. Avicenne, il est traité comme un athée dans les textes Ouais. des musulmans orthodoxes. Ça, faut le comprendre, les gars. Ah, C'est il a quand même beaucoup comme ça dans le monde chrétien aussi, hein. Avec Galilée et compagnie. exactement. Donc en fait, maintenant, on essaie de se les réapproprier. On est Ouais. d'accord, voilà, c'est un peu. D'ailleurs, Galilée, le procès qu'il a subi, il n'a été, comment dire, on va dire que remis en question qu'en 1990. Imagine, il a fallu attendre 1990 pour que l'Église commence à s'interroger sur est-ce qu'on a bien fait de l'inculper, de faire une sorte d'inquisition contre lui, alors qu'il ne se contentait que de faire son travail de scientifique, parce qu'il n'a pas parlé de religion à ce moment-là. Il parlait juste de la Ouais. révolution terrestre, du géocentrisme et tout. Donc, donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, les musulmans. Vos scientifiques sont considérés comme hérétiques, donc athées, apostats. Donc en Mais fait, la ouais, et science et même, l'islam n'ont jamais vraiment été compatibles. je vois pas le rapprochement même. Je veux dire, tu t'intéresses au Coran et après, c'est pas parce que tu t'intéresses au Coran que tu vas faire des découvertes scientifiques. Je vois pas le rapprochement. Il y a aucun rapport avec la science islamique et science comme on la connaît, voilà, comme tu dis, rationnelle, empirique. Non. Exactement. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas découvert tout ça? Apparemment, il y avait déjà tout dans le Coran. Pourquoi ils ont pas mis en pourquoi ils ont pas mis en forme tout ça pour faire des découvertes scientifiques? J'en sais rien. L'histoire de
les miracles du Coran. Il y avait beaucoup de miracles, mais on n'a pas réussi à les décrypter apparemment, jusqu'à ce que les Occidentaux arrivent. C'est con quand même, hein. C'est con. Ouais. Ah bah oui, il aurait fallu que les États-Unis fassent tout le travail en fait, n'est-ce Ah pas? ouais, conceptualisation, ouais. Nous, c'était juste, on restait en métaphore et avec la charrue et les bœufs. Après, le reste, on laissait aux Occidentaux. Ah, la fameuse métaphore. Non mais voilà, franchement, il y a tellement, en fait, il y a tellement de choses à dire, mais voilà, au niveau du témoignage, moi personnellement, voilà, pour revenir un peu sur le personnel, voilà, pour pas non plus faire une vidéo au style Majid Oukasha et tout, euh, Ouais, un truc voilà, parce que là, on est plus plus en mode, humain aussi. Après, ça dépend, ça, des intervenants, Sofiane, ça dépend. Il y a des gens qui ont, comme tu dis, comme toi, c'est plus pour des raisons un peu, on va dire, d'études de texte, etc. Pour d'autres, c'est plus pour des raisons personnelles, enfin, des raisons c'est vrai. de conflit de valeurs comme moi. Ça dépend, il y a de tout. Et franchement, c'est bien parce que comme ça, après, le podcast peut parler à tout le monde. Pas juste, voilà, à des gens qui me ressemblent ou à des gens qui te ressemblent, à tout le monde, quoi. C'est à tout le monde. Et, Voilà. Donc, tout à fait. Ben, il y a un autre truc que je voulais évoquer, c'était par rapport au credo. En fait, ce qui se passe, c'est que en islam, tu as plusieurs écoles de pensée. C'est-à-dire que déjà, tu as les sunnites, les chiites et les kharijites, ce que maintenant, par exemple, au Maghreb, on appelle les ibadites. Voilà. Ils ont un peu disparu. Franchement, ils sont pas très très nombreux aussi en termes de masse, en termes de population. Mais ils ont comme le mérite d'être toujours là, donc on doit les citer. Mais pour rester sur les généraux, donc sunnites et chiites, donc ils ont plusieurs courants de pensée. Et en fait, pour moi, ça a été un peu une sorte c'est un peu comme un coup de poignard aussi à ma foi, de comprendre toutes les différences qu'il y avait entre les doctrines de pensée. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, il n'y a pas un seul islam qui ressemble vraiment à un autre. En fait, elle est où la vérité? Parce qu'on m'a promis un islam unique, un islam de vérité, un islam sur lequel tout le monde s'accordait, sur lequel personne ne divergeait, d'où le hadith, ma communauté ne divergera pas sur blablabla, tu as une erreur, mais je suis désolé, tous les musulmans sont en train, dans le fait de s'inscrire dans un courant, divergent en soi dans le fait de ne pas être avec un autre courant et de s'accorder sur les fondements. Tu sais que ce soit sur les fondements juridiques ou que ce soit sur les fondements, tu vois, de la croyance par rapport à Dieu, tout le monde diverge. Je vais donner des exemples concrets. Tu vois, par exemple, les salafis, et qui sont les héritiers des Hanbalites, vont te dire que Dieu, en fait, est dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu, on peut le repérer dans le GPS, il est dans le ciel. Il est en haut. On lui attribue ouais. une direction. Alors que pour les moutazilites, les rationalistes, ils vont dire non. Dieu, en fait, il n'est nulle part. Mais on peut pas, C'est en fait, on peut pas dire que Dieu est en même temps partout. Ça, c'est les panthéistes. Ils vont dire Dieu est partout. Alors, ça, c'est le panthéisme. Ils vont dire Dieu, il est même dans la création, même dans la matière. Le Moutazil, il va te dire non. Dieu, il n'est pas dans un. Il va pas te dire il est nulle part. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'existe pas. Tu vois, ouais. ils sont très vicieux. Ils vont te dire, il va pas te dire il est quelque part. Sinon, ça voudrait dire qu'on le limite à un endroit. Il est Euh, présent. mais, mais voilà, ils ne vont pas te dire non plus qu'il est nulle part. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'existe pas. Donc, ils vont faire un peu un jeu de logique. Ils vont te dire, Dieu, en fait, il est quelque part. Enfin, comment t'expliquer ça? En fait, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'ils vont inventer tout un discours, toute une dialectique, tout un langage pour parler de Dieu sans vraiment parler de Dieu. Tout ça Ouais. pour se distinguer des autres courants. Voilà, là, c'est bon, j'ai le mot. En fait, tu as les Ash'arites et les Mu'tazilistes qui vont te dire Dieu, il est quelque part. Voilà. Quelque part, mais pas dans le sens s'il se trouve dans un endroit, c'est plus dans le sens, voilà, il est éternel, il ne prend pas, voilà, il n'a pas de limite. Voilà, voilà, c'est ça. Désolé, je me suis embrouillé dans les explications, mais maintenant je me retrouve. Ils vont dire Dieu n'a pas de limite. Donc, ça n'a pas de sens de dire qu'il est quelque part. Voilà, ils vont dire ça comme ça. Dieu n'a pas de limite. Il est infini et éternel. Infini en termes d'espace et éternel en termes de temporalité. Donc ils vont dire, ça sert à rien de dire qu'il est quelque part, ou qu'il est partout, qu'il est nulle part. Ouais. Il est juste infini. Voilà. Eux, ils ont te donné cette explication-là. Encore une note pour le trône. Tu vois, les salafis, les hanbalites, les littéralistes,
ils vont te Ouais. dire Dieu, il est assis sur son trône. Tu trouves toujours trouvé débile parce que voilà, alors le Dieu anthropomorphique, il n'y a rien de plus polythéiste que ça. Pour une religion qui se veut monothéiste, croire en un Dieu anthropomorphique, c'est vraiment pas Ouais. très foufou. Et tu vois, donc du coup, ils vont dire il est assis sur un trône, etc. Il a une main, il a des yeux, il a une jambe. C'est les salafis qui disent ça, hein. Ils sont en Non, train c'est de. dingue. Et c'est dingue. Et les On fait Moutazites, comment au Japon? On fait comment pour convertir les Japonais? Parce qu'ils n'ont pas de chaise, eux, ils se couchent par terre. Comment ça se c'est passe? ça. Ils n'ont Ils pas ont de les, trompe. ils ont les futons, et tout, voilà. On va jouer Euh, ce truc-là. On va mettre un petit astérix à la fin. Ouais, sinon, coussin de sol, ou j'en sais rien. non, mais je te jure, C'est- n'importe quoi. Et en plus, dans le Coran, tu sais, le trône, tu sais qu'il est porté par des anges, en plus, dans le Coran. Il est porté par 8 anges. Ah, j'imagine la scène. Ça, genre, Voilà, ah, le c'est truc un défilé, pathétique, c'est Carnaval de Rio. Et il est je porté par te des jure. gens. Dans le Coran, c'est écrit dans justement la sourate du trône, que ce soit Kursi, que Dieu, voilà, il est au-dessus d'un trône. Et tu vois, les Moutazilites et les Acharites vont essayer d'interpréter ça, bien sûr, comme d'habitude, en disant, oui, mais voilà, en fait, trône, c'est le symbole de la majesté, la dominance de Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu établit sa dominance et sa majesté sur sa création. Bon, voilà. Ouais. Ils ont essayé comme ils ont pu d'arranger le texte, mais Mais voilà, bon, quoi. On comprend bien que c'est plus les littéralistes qui ont saisi le sens premier de ce que voulait dire Momo. Et oui, voilà, tu trouves ça on va à pas cool, l'essentiel. je te jure. Je te jure, il y a des différences de dogmes fondamentales Ouais. entre tous ces gens-là et personne n'est d'accord avec l'autre. Et par exemple, juste pour l'exemple juridique, ça pour le coup c'est très percutant. Entre le Hanafique et entre le Hanbali, donc, c'est des écoles de jurisprudence chez les sunnites. T'en as un, par exemple, il va te dire, si le chien, par exemple, imagine qu'il y a un chien qui vienne et qui te lèche pendant que tu fais ta prière. Un, il va te dire, t'as pas besoin de refaire tes ablutions. Par exemple, les Hanafis vont dire, non, pas besoin. Les Ouais. Hanbali vont dire, non, le chien est impur, tu refais les ablutions. Donc, Ouais. entre les deux, il y a de très grandes divergences vis-à-vis de plein de choses. Là, je t'ai donné l'exemple voilà, des Hanafi pour l'apostasie. Le Hanafi, il est gentil. Il te dit non, on tue pas la femme. La femme, on l'emprisonne, mais on la tue pas. Là, l'homme, on le tue, mais pas la femme. Et toutes les autres écoles tuent la femme, en fait. Ils Et sont là, on va recevoir beaucoup de femmes, je pense, dans le podcast. On va voir un petit peu ce qu'elles en pensent de tout ça. j'ai Ouais. hâte d'entendre les témoignages féminins pour le coup. Euh, enfin, parce que franchement, les apostates de l'islam, c'est les plus vénères. C'est les plus vénères. Ah, nous, on est C'est rien à côté, franchement. Cool, voilà. c'est les plus féministes, j'ai envie de te dire. C'est pas les féministes 2.0 que tu trouves en Occident Ah, pour la elles sont vraiment vénères, ça passe pas. Elles ont raison, elles ont très bien Si moi, sans raison. plus sur 12 vierges, ouais, c'est un peu chaud quand même. Ah mec, t'imagines pas tout ce qu'il y a en islam par rapport aux femmes. J'ai l'impression qu'il y a... Oui, c'est pas j'ai l'impression, il y a tout un livre rien que par rapport à la manière de traiter la femme, de la place de la femme en islam. Il y a plein de livres comme ça, hein. Et sache qu'il y a une véritable, mais c'est pas juste dans les mots, dans le comportement, c'est vraiment dans la loi. Il y a une inégalité juridique et même théologique vis-à-vis de la femme. C'est-à-dire que théologiquement, vis-à-vis même de Dieu, en théorie, la femme, elle n'est pas considérée comme l'homme, réellement. Nous, on veut nous vendre ça. Alors que, en islam, on veut nous vendre que la femme est égale de l'homme vis-à-vis de Dieu. Mais en vérité, quand tu recherches dans le Coran, quand tu recherches dans le texte de la tradition, et après, quand tu vas rejoindre les avis des compagnons, etc., tu te rends compte que la femme, en fait, ne vaut pas l'homme. Pas du tout. Bien au C'est sûr. contraire. Et ça vis-à-vis même de Dieu. Dieu, en fait, littéralement, légifère et inscrit dans sa parole incréée, n'est-ce pas, éternelle, que la femme, en fait, elle est subordonnée à l'homme. À partir de ce moment-là, c'est fini. C'est échec et mat, en fait, pour les féministes musulmanes. Ça, tu peux Ah, pas. c'est fini. Mais t'as juste à voir, de toute façon, dans les pays qui suivent l'islam, comment ça se passe pour les femmes, et puis c'est vite réglé. Mais en plus, moi, il y a un truc, je me suis toujours posé la question. Je me dis, Dis-moi. attends, euh, les nanas, elles savent dans l'islam qu'il y a cette histoire de 72 vierges. Et là, il n'y a pas de,
comment dirais-je, tout le monde s'entend sur le fait qu'il y aura 72 vierges. D'ambiguïté. Non, il n'y a pas Ouais, il n'y a d'ambiguïté. pas d'ambiguïté, voilà, exactement. Je me dis, attends, une femme, elle veut vraiment vivre avec son mari, pensant, ou voilà, en tout cas, suspectant que son mari, il fait peut-être ça parce qu'il veut 72 vierges au paradis, je veux dire. Mais et son amour pour elle dans tout ça, il est où, en fait? Mais je sais pas, je comprends pas. C'est, le coup du 72 vierges, je me dis, comment les femmes, elles peuvent accepter ça? Je me dis, comment elles peuvent accepter ça? Dire avec tout ce qui se passe dans le monde, surtout la situation des femmes aussi dans le monde des pays musulmans, mais surtout cet aspect-là de la religion. Comment, parce qu'elles n'auront pas de 72 vierges de bonhomme, hein. Donc, on fait comment, comment les femmes peuvent accepter ça? Moi, je vais poser la question à une nana pour voir un petit peu comment ça va se passer. Ça m'intéresse. Ben, bon, moi je suis pas une femme, mais je peux donner encore un semblant de réponse, mais tu as tout à fait raison, hein, n'hésite pas, hein. Parce que moi je pense vraiment que c'est par un peu dépit. Tu vois ce que je veux dire? En Par général, dépit. une femme musulmane, elle est mariée avec un homme musulman, voilà. C'est la religion qui le veut, et c'est aussi la société qui le veut. Et donc, du coup, elle va se dire, ça fait partie de ma religion, j'y crois. Bon, écoute, quand je serai au paradis, en fait, tu vois, dans le Coran, on dit quoi? On dit qu'aucun croyant ne sera lésé. Donc, tu vois, dans la tête des gens, ils se disent, bon, peut-être que sur Terre, si mon mari me trompe, je serai triste, mais qu'au paradis, quelque part, tu vois, Dieu, il ferait en sorte que je sois heureux. Tu vois, dans la tête, il y a un peu cette Ouais. contradiction. Sur Terre, ça se passe comme ça, mais au paradis, ça se passera pas comme ça. Il y a cet espoir, tu vois, cet espoir fantasme et dû. Même si mon mari est avec d'autres femmes, moi, Dieu me rendra heureuse autrement. Tu vois, elles ont toujours cette espérance comme ça, euh, bête. Parce que je suis désolé, à un moment donné, Naïf. certes, peut-être que tu seras heureuse, mais ce sera toujours aussi injuste pour toi, en fait, que ton mari ait Non, c'est 72 vrai, vierges c'est et ça, c'est un peu. que toi, t'es personne. Voilà, voilà, pour toi. Ouais. Honnêtement. Apparemment, tu auras juste des serviteurs comme bonhomme. Mais ça ira pas plus loin, hein. Ça ira pas plus loin. Non, 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 pas du tout. Et c'est ça, en fait, c'est ça que je reproche aussi à l'islam, cette incohérence de la moralité. C'est-à-dire que la moralité est relative. En fait, les musulmans vont dire quoi aux athées ou aux gens non religieux? Ils vont leur dire, votre morale, elle est relative. Elle ne dépend pas d'un être objectif, qui est Dieu. Dieu est objectif, lui, sa morale, elle est parfaite, elle est objective. Vous êtes des humains, comme nous d'ailleurs, ils vont dire ça comme ça. Notre morale, elle est basée sur notre raison qui est défaillante. Ils vont mettre ça en place. Ils vont dire donc notre morale, elle est relative, donc elle est mauvaise. J'ai envie de te dire, oui, mon pote, mais Allah aussi il a une morale relative. Parce qu'il considère que la fornication, c'est pas bien sur terre, mais que c'est bien au paradis. Il Hmm. considère que, tu vois ce que je veux dire? Il considère que l'excès, tu sais que c'est haram, le tabdir, le gaspillage, l'excès dans la consommation. Par exemple, c'est Ouais, pas bien de consommer beaucoup de bouffe. C'est pas bien de boire beaucoup de jus, etc. Bon, tu m'as compris. C'est pas bien de ouais, trop ouais, ouais. consommer de biens. On est d'accord. Mais au paradis, en fait, tu auras le droit de consommer à l'illimité. Tu peux ne pas te modérer dans ta consommation de nourriture. Donc, Ouais. techniquement, Dieu autorise, enfin, rend moral ce qui est immoral sur terre. Ça n'a pas de sens. Quelque chose qui est immoral sur Terre devrait être aussi immoral au paradis, en théorie, tu vois. C'est vrai. Et c'est là où tu dis qu'en fait, Dieu, il est aussi relatif que l'humain, si on rentre dans ce paradigme-là. C'est Et voilà, il y a tout qui s'effondre au final. Ouais, moi, j'ai vraiment réfléchi à tout ça. Je me suis posé des Alors, mais questions philosophiques très profondes pour le coup. ouais, Vraiment. je pense que ça va intéresser surtout les plus studieux d'entre nous. Euh, voilà, d'aller aussi loin dans la réflexion, mais c'est bien aussi parfois parce que il suffit, enfin, c'est important d'aller dans le fond des choses pour certains et pas s'arrêter Ouais. juste en surface, c'est important. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé ou à part ça, un petit conseil peut-être pour finir? Un peu, qu'est-ce que tu Ouais. dirais? Allez, qu'est-ce que tu dirais aux musulmans? Un petit message aux musulmans. Alors, petit conseil voilà, aux musulmans, puis je vais donner un message aux apostats, ça marche. Alors, conseil aux musulmans, ben écoutez, vraiment, moi je comprends, j'étais comme vous, quand j'étais musulman, je voulais défendre ma religion, je considérais que c'était la chose que j'avais comment dire, la chose la plus précieuse que j'avais sur terre, c'était ma religion. Voilà. Donc je comprends que vous voulez la protéger, que vous voulez la protéger comme un petit bijou, tu vois, une petite perle rare, un petit diamant.
Comme un petit diamant. Un petit chaton tout mignon. Hein. Voilà, je comprends. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et je pense que chaque être humain possède cette chose rare et précieuse pour laquelle il est même prêt à mourir. Tu vois, et c'est honorable. Il y a pas de problème vis-à-vis de ça. Mais ça ne vous empêche pas de vous remettre en question justement la pertinence de ce que vous tenez pour important et précieux. Moi, personnellement, je me remets en question chaque jour de ma vie. Il n'y a pas un jour de ma vie sans que je passe à me dire, euh, est-ce que je suis sûr de considérer les choses, certaines choses comme vraies, d'autres comme fausses. Je cherche toujours des preuves supplémentaires pour soit valider ce que je sais déjà, soit invalider de potentielles certitudes, si jamais c'est possible, parce que je veux être tout le temps dans cette démarche de, je ne veux pas déléguer mon cerveau à un autre que moi-même. Je veux tout le temps me dire, je suis actif et non pas passif dans ma manière de penser. Et dans la religion, normalement, chacun d'entre nous, ou dans la croyance en tout cas, devrait avoir cet état d'esprit. Les gars, arrêtez de vous complaire, arrêtez de vous soumettre en fait à cette règle de oui, mais les savants ont raison, c'est pas grave, etc. Tu vois, si moi-même je réfléchis pas, je laisse ça aux gens qui connaissent. Non, c'est un devoir pour vous d'utiliser votre cerveau. Vous avez un cerveau, vous avez un moyen de cogiter, et ben utilisez-le. Arrêtez d'être comme ça, des marionnettes soumises et réveillez-vous un peu. Merde. Voilà, c'est vraiment le conseil que je donne aux Ah musulmans. ouais, tu l'as. Ah, vers la fin, on va essayer de couper vers la fin peut-être. Non, je plaisante. Le petit dernier mot, Ah! merde. Non mais voilà quoi, c'est peut-être un cri de détresse que t'as lâché là, on va dire. Non, non, Mais non, bon, hein. mais moi, tu vois, je suis dans la méthode du bousculement. Et les gars, réveillez-vous. Si pour vous bousculer de temps en temps, faudra un peu vous piquer, et ben moi, j'hésiterai pas à vous piquer. Honnêtement, des fois, je pense que c'est nécessaire. Ouais. Tu vois, quand on est plongé dans un rêve tel un somnambule, c'est vrai beaucoup de gens disent qu'il faut pas rêver les somnambules, sauf que là, le rêve a trop duré. Tu vois, vous êtes resté trop longtemps dans la matrice. Il faut se réveiller, les gars. Voilà. Pour les gens qui comprennent la référence. Voilà. Et sinon, pour les apostats, ben, écoutez, je suis tout cœur avec vous, les gars, les filles. Vraiment bon courage et soutien, cœur sur vous. Je sais que c'est difficile pour certains, vis-à-vis de leur famille, de leur entourage et tout. Surtout les gens qui sont coincés, pour le coup, le mot est bien choisi, qui sont coincés dans les pays musulmans. Je comprends très bien votre souffrance pour y avoir vécu. Je comprends très bien que c'est vraiment la galère de vivre en pays musulman. En tout cas, franchement, je considère comme chanceux de vivre en terre de koufr, hein, en terre de mécréance. Mais Parce j'espère que ça que... va durer, on verra combien de temps ça va durer, mais Ah oui! on verra. J'espère que ça va durer. Il est Mais coupable. franchement, courage à vous, filles, garçons, tout le monde. Tenez le coup et vous avez fait plus gros du travail. Vivez votre vie maintenant. Maintenant, c'est le moment de profiter. C'est bon. Message d'espoir. Merci, c'est passé, du coup.